toc, je vais faire monter nos amis. Je suis paumé, j'ai 300 Discord et normalement, on devrait entendre. Ah bah oui. Et bah voilà. Alors attendez, 1, 2, 1, 2. T'es tranquille. Je vous ai Dino. décalé d'un coup en pleine discussion. Allez, bim. Allez, bim. Moi, je voulais En plus, savoir on était comment en on mettait mode, la caméra, voilà. c'est tout. Voilà. Ah, putain, Salut, c'est vrai, Hydro. Mais t'inquiète pas, comment allez-vous? Vous allez bien? Mais très Ça va, bien, et toi? Ça va, écoutez, merci d'être là, ça me fait plaisir de vous avoir. Ouais. Pareillement. Hop. Honoré. Alors. On est honoré d'être là. Sachez que je suis dans la même position que vous, qu'il va falloir que je mette une cam sur mon deuxième PC. On est tous dans le même bateau, vous inquiétez pas. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Voilà, ça sent une stratégie foireuse à la Ferrari, ça. Ah écoute, Ah oui, je sors, Iñaki Rueda sort de ce corps. je sors d'un remake d'Abu Dhabi avec une course qui se finit sous safety car. Comment vous dire? Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle C'est quelque marrant, chose. ça. Et alors, tu l'as pris comment? T'es allé Bah porter écoute, plainte ou pas? bah moi j'ai perdu la P2 au championnat constructeur à cause de ça, donc je l'ai un peu de travers quoi. À deux Ça doigts va, d'exploser un c'est casque qu'une P2, Bose. c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Hop, bougez pas. On va essayer donc de vous mettre des caméras si on peut, comme ça sera plus agréable. Bon, comment ils vont nos chers invités? Parce que vous avez une vie à 300 à l'heure en ce moment, vous. Ah mais je viens d'allumer Twitch, donc je vois qu'il y a des sub-goals qui ont été atteints là. Oh mais non, là on est sur du... Attends, moi je suis au courant de rien, il se passe quoi là? Je garde la barbe. Va sur Twitch et regarde Alors. j'allais dire sa tronche. Ouais, sa tête, bon, on ça peut le suffit. dire, hein. Oh là là! Ah oui, on peut le dire, la belle perruque qui Le va petit bien. cosplay italien quoi, mais... Là, j'ai un sub-goal grasé, moustache, barbe, je me suis dit bon, on va quand même attendre demain soir la soirée quoi. On va pas faire non plus de bêtises. Ah, Moi, j'ai... J'étais à deux doigts de proposer que pour le sub-goal d'installation à Dubaï, on bloque le compteur à cet instant précis et tout ce qui vient au-dessus, je le compense, mais personne ne donne plus un centime après. Tu vois, que tu sois obligé d'aller Bizarre. t'installer à Dubaï. Ça va me chercher des problèmes un petit peu Bizarre là. l'ambiance. Hop, bougez pas, je dois faire le don parce que du coup, avec mes bêtises d'accident, je dois payer ce que je dois à l'association du coup. Hop. Ah bah oui, même hop. plus. Bien sûr, même plus. Toc. Ajoutez le pourboire de 20%, s'il te plaît. On met la TVA. Évidemment. Normal. Aussi, oui. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre les caméras pour vous ou pas du coup de votre côté? Bah, Bon, moi j'allume ma caméra à 2 secondes. Oh. moi j'appuie Tac, si sur je fais allumer ça. la caméra. Oh là là, let's go. Mais Putain, la vache. c'est fou. Ah, tu sais quoi? Attends 2 secondes, Eh je vais ben, aller mettre. Vas-y, Péro, ne t'inquiète pas. Hop. On est pas mal On alors. vous fait une installation, Sinon, les c'est le gars. bordel. Incroyable. Moi ça y est, elle est allumée. Voilà, let's go. Alors attendez, parce que si c'est moi du coup, Je suis vraiment, il n'a pas de je caméra. suis vraiment en Mais mode si, ça bizarre, quoi. fonctionne. Oh, c'est vrai que la perruque est vraiment... La perruque est Elle est réelle, belle. quoi. La perruque est réelle. Alors, Elle est magnifique. Ah bah moi quand je la vois, je vois celle de tous les memes qui existent. C'est la perruque des mêmes quoi. la vraie de vraie. Hop, Là c'est celle-là. normalement. Et Mais voilà. Julien, t'as le casque de Simon Pagenaud dans ton décor là maintenant? Le flex, c'est fou. Eh oui, il est là, absolument. Hop, je tourne un truc, Mais, il est là, il est arrivé. Tu sais que celui-ci, en plus, il est, Alors. c'est pas n'importe lequel. C'est celui-ci a fait les 500 miles d'Indianapolis et a fait podium aux 500 miles d'Indianapolis. C'est pas celui de la victoire, évidemment, mais c'est celui qui a fait P3. C'est celui qui a fait P3 aux 500 miles quand même. C'est pas mal, hein. Putain, let's go, le flex. Mais Moi, j'ai oui. des placards. Alors du coup, Magnifique. bon, je me place et je vous place. Pendant qu'on Oui. discute gentiment, on vient d'atteindre les 4000 €. Merci beaucoup, les gars. Ah, 4000 c'est beau, ça. €. bravo. Donation Goal de faire une Bravo. course de caisse à savon. Qui se lance là? Écoute, moi je propose qu'on monte Avec... un. Moi, je veux bien. Moi j'ai toujours rêvé qu'on monte un décodeur canal sur roue et qui participe à une Oh. course de caisse à savon. Alors, Donc Alors, je peux le poser, chat. je peux poser la question. Il faut évidemment que Canal accepte parce que là, oui, bien sûr, ce là serait- c'est une ce question serait de énorme. droit, mais l'idée est Bien très très sûr. drôle. moi L'idée est- je peux poser, si le chat le veut, bien sûr, la question demain matin à Canal, à la com, au service de la com, si on est décodeur. prêt à vous donner l'infographie et toutes Incroyable. les dimensions d'une box Canal et on la c'est met sur des roues et on t'envoie à la course de caisse à savon. Quoi. Péo qui va passer du GP Explorer à la caisse à savon. Aïe. Ça va être beau. Ça. Bah Mais attends, mais si cette perruque Dizzy l'a devra fait, bien sûr être embarquée. Oui, bien Cette sûr, la devra perruque être sera là, embarquée. oui. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, merci d'être moi, je suis présent. chaud, hein, caisse à savon, let's go. Comme je vous ai dit, en vrai, c'est un petit passage principalement pour la communauté de vous avoir pour parler un peu F1, sport auto, de tout ce qui s'est passé. Passer un petit peu sur la saison 2022 qui s'est finie là. Bon, elle est finie, mais je sais que vous bougez encore beaucoup. Julien et Mbappé aussi, t'es là du coup demain à la soirée de la FFSA.
Absolument. Il faut encore continuer. Parlez un petit peu de cette saison. Déjà, est-ce que la F1 vous manque? Non. Un vrai débat, hein. Non mais c'est vrai débat, tu vois. Est-ce que la F1 manque aujourd'hui? Pas encore, parce qu'on en est pas complètement sorti. On discutait avec des Piélos juste avant que tu nous surprennes à l'antenne. On discutait du fait que on était encore un peu dedans dans la mesure où la rétro, le film de la rétrospective, il est en plein cours de montage. On tourne les plateaux de cette émission mercredi, donc enfin on n'en est pas encore complètement sorti de la saison. Et puis j'ai comme l'impression que la semaine qui arrive ne va pas nous laisser de tout repos en matière de Formule 1, donc en matière d'actualité Formule 1. Donc, Julien, voilà. je te coupe tout de suite. Bah, Julien, que se passe-t-il? qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Non, je suis comme tout passionné de Formule 1. J'attends les informations. Non, voilà. Et je me dis ça pourrait tomber cette semaine. Je sais pas. Peut-être pas demain, peut-être pas mercredi, peut-être entre les deux. On ne sait pas. Oui, d'accord, très bien. Toi, PO, la F1, ça te manque ou pas? Parce que je sais que toi, le calendrier était chargé. En vrai, alors, enfin, ça me manque, je sais pas, le calendrier était vraiment chargé. Justement, je faisais le calendrier 2023, c'est ça, 2023 pour l'année prochaine. Je regardais un petit peu et j'étais en train de rentrer toutes les dates, tu sais, dans le calendrier en mode, ok, Grand Prix de Bahreïn, Grand Prix de. Et là, au bout d'un moment, sur la fin de la saison, je me suis dit, putain, mais ça ne s'arrête jamais. Donc la saison prochaine, elle me fait un peu plus peur que cette saison-là, parce qu'en fait, on a eu de la chance d'une certaine manière, c'est que ça s'est terminé il y a presque un mois au final, la F1 là. Mais c'est fou. Donc, si tu veux, là, c'est un bon répit avant que ça rebalance pour jusqu'à c'était quoi, jusqu'à début décembre, je pense, l'année prochaine, il me semble. Donc, ça va être et juste puis, en fin décembre, je crois, l'année prochaine. Mais Ouais. ça va être dense. Voilà, ça va être très à très peu dense. près, ouais. Ça va être super dense. La deuxième partie de saison est très très lourde. Il y a des triple headers l'année prochaine? Le premier il y en a arrive un. tard. Ah, Spa, non? Spa Zandvoort Monza, je peut-être? crois. Bouge pas, j'ai enregistré tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir du lourd le mois de mai. Miami, Grand Prix de France Moto, Émilie-Romagne, Monaco, Espagne. 24 heures du Mans, Canada, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de week-end de course d'affilée. Mais avec autre chose que de la F1. Mais ouais, t'as raison, Hongrie, non, triple header, je l'ai pas. Pays-Bas, Italie, non, c'est 2. Ah ouais, c'est séparé cette année? Attends, mais si, je crois qu'il y a un triple header en première partie. Ouais, je pense qu'il y en a un quelque part. En la fin, peut-être. Mais il y en a pas beaucoup. Ouais, mais il y en a pas beaucoup. USA, on Mexique, est pas là. Brésil. USA, Mexique, Brésil à la fin. Bien vu, ok. Las Vegas, Abu Dhabi pour finir, ça va être soyeux. Oh là là, Las Vegas. Oh d'ailleurs, Las Vegas, petit avis, le chat aussi, n'hésitez pas. Las Vegas, vous avez hâte d'y aller ou pas? C'est le speeder cochon en termes de circuit, donc je pense que ça doit acquérir ses lettres de noblesse et je pense que ça le fera assez vite. Ça va être sur le papier, ça va être bof le samedi et complètement oufissime le dimanche. Voilà. Enfin non, pardon. Les essais qualifs sont le vendredi soir et donc la course le samedi soir. Ah oui, c'est vrai. Donc là, les qualifs vont pas être dingues, mais en course ça va peut-être être le record du monde de dépassement. Hein. Ah ouais. Donc bon, on verra. Ah ouais, à ce point-là, tu vois. Ah bah il a été conçu pour dépasser. Donc voilà. Moi j'ai peur à l'inverse que ce soit le train, le DRS train ou quelque chose comme ça et qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de spectacles. On va voir. Mais bon, ça va être fou dans l'événement. Faut le prendre comme un tout quoi. Ça va être l'événement de l'année. Ne tirons pas sur l'ambulance. On rêvait d'avoir des courses un peu exotiques. Alors sans que ce soit au détriment de courses historiques, mais là dans l'exotisme, passer devant le Bellagio et le César Palace, c'est quand même pas mal. Les photos vont être folles. Ouais, c'est ça. Sympa. Les photos vont Moi, être le risque, incroyable. Si j'y vais, c'est que je vais rester au casino et je vais pas le petit voir PO. la course. Donc non, ça Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, hein, PO, hein, tu le sais. Hein, ouais, moi je risque de rester dans le casino en tout cas. Hein. C'est le jeu. Je te donnerai les bonnes adresses. Le triple header, Émilie-Romagne, Monaco, Espagne, effectivement. Fin mai. Ouais. Donc ça en fera potentiellement deux. Ok. Nous les Belges, on a un GP en 2023. C'est vrai que nous, malheureusement, on n'aura pas la chance d'avoir. Ouais, tranquille, alors, les Belges, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Pour combien de temps vous l'avez encore, les vieillards? Voilà. Calmez-vous. Vraiment. Aïe. La saison 2022, rapide, on va pas faire un gros débrief. Je vous ai dit, c'est une discussion sympa, mais saison 2022,
Est-ce qu'elle vous a plu en vrai un petit peu quand même cette saison? Saison très rapidement quand même pliée, peut-être pas mathématiquement, mais bon, on a vite compris que Red Bull et Verstappen, ça allait être champion. Est-ce que on n'aura Ouais, pas ça, un peu ouais, regretté c'est la dans toute rivalité de France. 2021? Euh, Je sais pas. En vrai, moi, je me suis quand même pas mal concentré sur ce qui se passait un peu derrière, tu vois. Ah ouais? Genre, une fois qu'on voyait Verstappen partir, bon, à part les semi-last to first qu'il nous a fait de temps en temps, Mhm. en vrai, j'avais plus trop d'espoir de voir quelqu'un se battre devant, donc je regardais beaucoup derrière sur les batailles McLaren-Alpine et même les sursauts d'Aston Martin qui est revenu comme un boulet de canon en fin de saison, là. Mhm. Donc en vrai, enfin, moi, j'ai trouvé mon bonheur plutôt loin sur la grille plus que devant. Et j'en suis très content. Mais maintenant, bon, Ferrari, ça pêche, quoi. C'est relou, c'est fatigant, Oui. mais je sais pas quoi vous dire, quoi. Merde, putain, Ouais, à c'est chaque chiant. fois, Ouais, ils ont pris Bah, des c'est. boulettes. c'est comme l'élimination de la de l'Angleterre en Coupe du Monde. C'est une tradition, quoi. C'est voilà. Ils ont Aïe. des promesses, ils nous offrent des Aïe. promesses, ils nous font rêver. On y croit parce que Il y a des chokes. nous commentateurs, on a envie que la Scuderia Ferrari soit forte et on se dit, allez, ça y est, ils vont être dans le match, ils vont être dans. Et non, ils sont pas dans le match. Enfin, ils y restent pas longtemps en tout cas. Donc, ils ont joué la première période, mais après, à la mi-temps, tout le monde a disparu, quoi. Mais Donc, en vrai, je me posais la question, est-ce que Ferrari a vraiment joué la première période? Parce que si tu regardes le Là, début ils de ont joué saison, l'échauffement. ouais, c'est ça. Ils ont joué genre vraiment les 15 premières minutes. Parce que si tu regardes, t'arrives à Miami, ouais. derrière, c'est fini, quoi. Ouais, c'est sûr, mais ils se sont pris les pieds dans le tapis, quoi, dans tous les sens. Et Quand tu y non, repenses, la saison en elle-même. Après, si tu voulais le même niveau de drama que Abu Dhabi 2021 sur tous les grands prix de 2022, ouais. c'est même pas la peine de venir parce Non, que ouais, c'est c'est clair. un truc qui arrive une fois dans l'histoire et il faut que ça n'arrive qu'une fois dans l'histoire. Mais elle était quand même pas si mal parce que il y a quand même eu des choses à raconter. Comme disait Despiello, on a regardé d'autres histoires, on s'est intéressé à d'autres stories. Il y a souvent des gens qui nous reprochent de ne nous intéresser qu'à ce qui se passe devant. Bah, à un moment donné, oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses devant en 2021. Mais là, ça a été aussi par moment l'occasion. Il y a des grands prix où Verstappen, tu l'as vu 25 secondes pendant le Grand Prix parce qu'il était barré devant et c'était terminé. Donc, C'est pas la remontée. mais c'est pas grave. On a regardé d'autres histoires, on est allé voir d'autres trucs. C'était bien aussi. Donc, moi, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé moins intéressante sportivement que l'année d'avant. Ça, c'est une évidence. Mais elle était pas si mal que ça. Ouais, je suis d'accord. Puis surtout avec la nouvelle réglementation, je sais pas ce que t'en penses, Hydro, mais enfin ça y est, on a des vraies batailles qui durent plus qu'un virage en mode Ouais. bon bah voilà, le dirtier s'occupe de faire de terminer le travail entre guillemets quoi. Donc Bah, ça se construit, moi je trouve quoi. qu'on a eu des belles batailles en piste. C'est Quoi. les Ouais, batailles qui se ça, enfin, construisent. Ça se c'est suit, ça. ça essaye, ça croise, ça décroise, ça peut se suivre pendant plusieurs tours. Ouais, non, c'est plus Ouais, des puis simples dépassements. comme dit quelqu'un là dans le chat, c'était la première année de ce nouveau règlement. Donc, Oui. règlement assez, De ouf. on va pas dire immature parce qu'il avait quand même été bien pensé et bien travaillé, mais c'était année 1, quoi. Donc, voyons année 2, comment les équipes vont converger. Évidemment, le modèle Red Bull va être inspirant pour beaucoup, mais le copier extérieurement un modèle, c'est une chose. Réussir à copier comment fonctionne la voiture sous le capot avec la circulation des flux, le travail des suspensions, de ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça va quand même converger vers des modèles qui ont fait leur preuve cette année. Ouais, ça va être intéressant. Hein. Puis, 2023, j'ai ce hâte. qui est Hein. cool en plus, c'est qu'à chaque fois que tu as un nouveau règlement, forcément, tu as des écarts qui se créent en fonction des top teams, midfield, etc. Mais au fur et à mesure, ça se réduit. Et donc, dans 2 ans, on part du principe que quand ce sera vraiment réduit et que la réglementation fonctionnera, là, pour le coup, on aura des saisons quand même ultra folles avec full dépassement et des courses de zinzin, je pense. Année 2, si tout veut bien se mettre, t'as Mercedes qui a réglé une partie de ses problèmes, qui revient dans le match. Ferrari qui aura aussi, j'espère, réglé une partie de ses problèmes, ou en tout cas qui aura remis un petit peu le train sur les rails, et ça va être important pour l'écurie. Ils peuvent aussi être dans le match. Red Bull, c'est sûr qu'ils vont pas sortir du match, même s'ils ont un peu moins de soufflerie. Moi, je Oh, d'ailleurs, crois ça. très peu à la Ah ouais? pénalité. Bon, franchement, Je sais allez, pas. un peu En de vrai, sérieux. je sais Un peu de pas. sérieux, les amis. On leur a donné 7,50 € d'amende. On leur a dit, vous éteignez la lumière à 23h et pas à minuit à la soufflerie. Bon, il va pas leur arriver Faut y grand chose. croire, faut y croire, Julien, laisse l'espoir. Non, mais il y a une pénalité, mais c'est pas. Julien, il pète l'ambiance. Julien, il est là. Mais non, Ah. mais ils sont pas genoux à terre, quoi. Et puis surtout, ils avaient de la marge. Donc, Ouais. genre, ils ont pas fini à 1 centième de la deuxième équipe, quoi. Ils avaient toujours de l'avance. Donc, quand bien même ça leur coûterait 2 dixièmes,
Ouais, ils les ont déjà. Ils les ont déjà, et puis ils sont pas en retard sur le programme 2023. Je peux vous dire qu'ils sont pas en retard. Hein, donc en vrai, voilà. remontée de Mercedes. En vrai, je peux pas être le seul à y croire. Bah, il faut croire, oui, hein. si, ça va. Ça Je va pense remonter, que ça va remonter. Ouais, ça va remonter. Enfin, ça va pas remonter d'un coup sec, ou alors si c'est d'un coup sec, bravo, mais le temps que ça remonte, je pense il y aura un premier tiers de saison où on va avoir un petit peu la même chose que cette année, avec probablement Ferrari, Red Bull devant et Mercedes pas trop loin derrière, et puis ça va revenir dans le match. Mais il paraît que chez Alpine, la voiture 2023, ils en sont plutôt contents. Alors j'ai un peu peur, moi. Oh, pourquoi ? Généralement, quand on est content d'une bagnole, faut pas trop le dire, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai peur que ça leur porte la poisse. C'est content par rapport à quoi, quoi. Mais oui. Là, ce qui les rassure chez Alpine. Ce qui les rassure chez Alpine, c'est d'avoir réussi à combler déjà le retard sur le fait qu'on rehausse les châssis d'un centimètre et demi. Ça a fait perdre entre 3 et 4 dixièmes à tous les teams. Ça, de manière physique, mathématique, le rehaussement de la hauteur de caisse, ça fait perdre du temps. Et selon les estimations, c'était autour de 4 dixièmes. Et chez Alpine, ils l'ont déjà récupéré. Et il y a d'autres teams où c'est pas encore récupéré. Donc ça, c'est déjà un bon point pour eux. Mais maintenant, voilà. Oui, si, tu peux quand même être satisfait parce que tu te fixes des chiffres assez élevés. Tu sais quelle est la marge moyenne de progrès d'une équipe en termes de, on parle en points d'aéro. Une équipe sait que si pendant l'hiver, toutes les semaines, elle gagne, je dis n'importe quoi, mais 10 points d'aéro, bon, bah, c'est une bonne c'est une bonne progression. Bah, là, ils passent toutes les portes de passage plutôt bien. Donc, mais si tous les copains à côté ont gagné 12 points d'aéro par semaine, bah, t'es quand même un peu à la traîne, quoi. Donc, voilà. Ils avaient dit, je crois, je sais plus si c'était Laurent Rossi ou qui c'est qui l'avait dit, mais je crois qu'ils visaient pour 2026 pour espérer jouer un titre du côté de chez Alpine. Bah, c'est les 100 courses, quoi. C'est les 4 saisons. Ça fait longtemps que c'est les 4 saisons. C'est pas c'est les 4 saisons de Rossi, pas de Vivaldi, les 4 saisons de Rossi. C'est pareil. Non, mais c'est 4 ans, quoi. C'était 2016, 2020, 2026, quoi, genre. Ouais. Après, la structure, elle a changé aussi. Donc voilà. Puis bon, bah, ils ont 2 nouveaux pilotes de développement avec des Piello et moi. Donc ça va beaucoup aider. C'est que j'allais en parler. Et là, d'un coup, tu vois, ça va faire, quoi. Là, ils vont comprendre, quoi. Il y en a un qui a poncé le Simu, l'autre qui a poncé le Castellet. C'est en vrai, non, parce que vous avez pas conduit la même techniquement, mais vous avez tous les deux conduit une Alpine cette année. On a conduit la même, on a conduit la même. Oui, alors au Castellet, oui, pour le coup, je pense à Monza, oui, mais c'est vrai qu'au Castellet. Non, Julien a quelques années d'expérience d'avance sur moi en termes de pilotage de F1. J'ai 10 tours d'avance sur toi, Ouais. en vrai, attends, non, mais pour commencer avec PO, parce que du coup, PO, toi, vraiment, à part la F4 du coup du GP Explorer, en soi, t'avais jamais roulé en monoplace, si je me trompe pas. Ouais, si, j'avais fait une petite F3 à Dreux il y a. Mais la fameuse F3 à Dreux qui est avec la boîte grippée, bref, qui passe au point mort à 160, c'est top. Non, à part la F4 et la F1 cette année, au final, j'avais jamais vraiment fait de monoplace, donc grosse XP, quoi, grosse XP. Tu m'étonnes. Mais la F1 était. Alors, ce qui est marrant avec la F1, c'est que moi j'en sors déjà, je sors du GP Explorer, donc 3 jours après, je me retrouve dans une F1, donc si tu veux, j'ai pas eu le temps de redescendre dans l'atmosphère terrestre, quoi. J'étais encore en orbite. C'était Félix Baumgartner cette semaine-là. Ah bah non, mais c'était n'importe quoi. J'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. J'ai mis 1 mois et demi à m'en remettre. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que Esteban m'envoie un message après mon roulage en F1. Il me dit putain, j'ai failli t'envoyer un texto pour te dire, pour leur demander de débrider la voiture parce qu'on est bridé à 12 000 tours minute et 270 km/h, je crois. Merci pour les dons, les gars. Putain, mais Esteban, t'es trop con, t'aurais dû m'envoyer le message pendant la discussion, les gars. Merci beaucoup. Quoi, même s'ils auraient dû à bombarder les dons, les gars. Puis après, j'apprends que il y avait un traction control de la part de Julien qui me dit très gentiment, mais ouais, il y avait un traction control, tu pouvais y aller à donf et tout. J'étais merde, alors je savais pas. Donc voilà, et en fait au fur et à mesure, tu vois, la redescente de ce que j'ai piloté, ça reste exceptionnel parce que le plus exceptionnel, ça reste le freinage sur la voiture, quoi. Ça se plante littéralement dans le sol, c'est pas tant tu te fais projeter en avant, c'est vraiment, t'as l'impression que la voiture d'un coup elle s'ancre dans le sol, quoi. C'est assez perturbant. Donc en fait au fur et à mesure, j'étais mais finalement ça fonctionne pas si bien que ça. Enfin, c'est pas tant une F1 que ça, quoi. C'est pas la vraie, quoi. Enfin, si, c'est la vraie, mais avec quelques petits trucs en plus dont je me serais bien passé, mais bon. Voilà.
Et toi, du coup, Julien, donc toi, t'as fait donc là, c'est quoi, c'est la E21, ça, La E22. E22, ouais. La E20, pardon, E20, de ouais. 2012. E20, 2012. et après c'était l'A521, c'est ça? Et après, toi, c'était la ouais, 521. La 521. Bon, c'est pas la même voiture, quoi. Pas le même style. Non, mais faut quand même, je pense, aborder les choses avec humilité. Et celle qu'on a pilotée au Castellet, ça, c'est quand même une machine qui a fait des courses aux mains de Raikkonen. De ouf. Alors oui, Ouf. dans une configuration un petit peu protégée, mais c'est quand même une Formule 1. Ah, Il y avait quand même, je pense que dans le mode dans lequel elle était, on avait 650 chevaux au bout du pied, donc c'était pas mal. Et même si effectivement il y avait du traction control, c'est une sécurité, mais tu peux accélérer sans rentrer dans le traction control. Mais voilà, ça te protège de toi-même en fait. Mais c'est une Formule 1 quoi. Donc c'est une Formule 1 ouais. et vraie Formule 1. Ouais. voilà, je connais personne en stage et moi le premier qui a réussi à passer signe à fond quoi, qui est osé Ouais. parce que la voiture elle le fait comme ça hein, sans T'as problème. c'est passé ce signe Elle est à fond, rigole. Julien? Non, pas avec la F1. Non, pas avec la F1. J'ai pas freiné, mais j'ai levé juste en entrée parce que je me sentais pas de passer signe à fond. Et alors après, voilà, ça c'est À fond, Théo c'est la génération de la passion, mais Il manque 2 tours, je pense, pour passer à fond. il croit qu'il manque 2 tours. Il croit qu'il Non, manque il manque 2 tours. Et je te promets qu'il manque 2 tours. J'ai dit à Alpine, je veux refaire avec La 2 prochaine tours. fois. Et en plus, Esteban m'a dit comment on pouvait. C'était quoi déjà? Comment on pouvait enlever le traction Oui, control. c'était Donc, le map, c'est machin sur le volant. Voilà, c'est Aéro 4, faut le mettre sur 1 sur le volant. Tranquille. Si j'ai un call à la radio qui me dit non, la voiture va pas bien, faut que tu rentres au centre, vous déconnez, elle marche super bien votre bagnole. Mais du coup, Voilà, en fait, voilà. Julien, t'avais le step à Monza où là, bon, là, c'est littéralement ouais. exclusif. En fait, c'est même personne, en fait, n'a conduit des voitures de l'année dernière, en fait. Aucun journaliste. Non, alors quoi que ce c'est soit. la réglementation. Déjà, dans l'histoire, il n'y a pas d'écurie qui ait souhaité confier un volant récent à quelqu'un qui n'est pas pilote. Exact, ouais. Et surtout, là, la réglementation le permettait pas avant. C'est parce qu'on est passé aux voitures de 2022 sur les courses que la réglementation est tombée et que finalement, les équipes peuvent opérer une voiture de l'année dernière. Mais tout ce qu'on a fait à Monza, il a fallu le déclarer à la FIA. Ça a été un test validé. Alors je fais un tout petit peu d'autopromo, mais on se fera Bien une sûr, soirée oui, Twitch de débrief complet. Ce sera quand? Le 22 décembre, c'est jeudi prochain, je crois. Ouais, jeudi. Ouais, c'est ça. Jeudi prochain, on fait une grande soirée de débrief de Road to Monza où on rediffusera les 3 épisodes. Et évidemment, je m'arrêterai, je ferai des pauses et je vous raconterai l'envers du décor. Mais dans les grandes lignes, ça a été très compliqué de monter ce projet et parce que là, on nous confiait une voiture à 2,5 millions d'euros qui partait le lendemain en Hongrie, testé De Vries, Giovinazzi, j'allais dire Piastri, non, là il le testait plus, c'était fini. Il y avait encore un autre pilote qui testait. Douane, ouais. Ils étaient 3. Douane, ouais. Et on te dit en plus au début de l'aventure, faut pas la casser. On te dit si on a le moindre doute jusqu'au dernier moment, tu ne montes pas dans la voiture, mais genre à Monza équipé, casqué, on peut te dire tu descends de la voiture parce qu'on le sent plus. Ils avaient le droit, évidemment, de nous dire non. Et la pluie menaçait, tu l'as vu, tu étais là, donc la pluie menaçait et c'est sûr qu'en cas de pluie, on montait plus dans la voiture. Donc moi je regardais le ciel en disant mon Dieu, il a pas plu depuis mercredi dernier qu'on est arrivé à Monza et là une semaine après il va commencer à pleuvoir à la minute où je suis censé monter dans cette voiture. Franchement ça aurait été un très mauvais karma quoi. Et ça a tenu de justesse parce que sur mes 2 derniers tours, 2-3 derniers tours, il commençait à pleuvoir. Donc et j'ai pu jouer le pilote qui appuie sur la radio et qui dit il y a des gouttes, turn 9, il y a des gouttes. Donc voilà. Mais non, c'était fou. Ouais. Le step il est énorme parce que là il y a pas de traction control, c'est full puissance. Moi je leur avais demandé est-ce qu'on peut mettre des appuis Monaco, tu vois, pour qu'on ait de la charge. Il me dit non mais c'est impossible d'opérer la voiture, il faut l'opérer en mode Monza. Donc on avait les lames de rasoir sur l'aileron arrière parce que le moteur il doit fonctionner comme ça à Monza, il peut pas fonctionner autrement. Et donc on était en mode Monza quoi. Donc mais c'était incroyable. Et palmarès, virage 1 aussi rapide qu'Oscar Ducron. Oui, c'est ça. Il y a que ça. Nickel.
Il y avait que ça. Mais en fait, il m'avait tellement bien briefé, bien préparé, et le Castellet avait servi à ça, c'est d'apprendre à freiner. Despiello vient de vous décrire le freinage, et c'est exactement ça. Et du coup, ça nous a bien entraîné le Castellet pour le freinage. Et du coup, à Monza, en plus, j'avais pas le DRS ouvert, donc je pouvais pas faire une Ericsson avec le DRS qui se refermait pas. Oh là là Donc, là. ils m'ont dit, Julien, s'il te plaît, force-toi, tu freines après le panneau 150 mètres. C'est-à-dire, tu le vois passer, tu freines. Et à 310, quand tu vois le Ça panneau passe vite. 150 mètres, Tu fais bah bon. pour toi, il est au même niveau que le virage, en fait. Tu regardes, tu fais, mais là, il y a ça entre les deux, il y a rien. Et en fait, ils m'ont dit, tu le fais, tu le fais. Et je me dis, au pire, je vais tirer tout droit. Il y avait plus les trucs en polystyrène, donc au pire, je fais un tout droit, je passe dans l'échappatoire, et puis j'aurais raté le freinage, quoi. Donc je me suis vraiment concentré là-dessus, et j'ai explosé la pédale de frein après le panneau 150 mètres, et magiquement, la voiture, il m'avait surtout dit, surtout tu rétrogrades très très vite, parce que si tu rétrogrades pas assez vite, là tu vas bloquer les roues arrière et tu vas la mettre en tête à queue. Et donc je me suis dit, bon bah j'y vais comme sur une PlayStation, et dès que j'ai tapé dans les freins, je fais poum 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 poum. Et elle a passé elle a fait le travail. C'est ça, je suis en marche arrière. Et en fait, la voiture, elle a fait le travail pour moi. Hein, mais... T'avais raconté l'anecdote que tu nous avais dit sur l'ingénieur la première fois que tu l'avais croisé. J'ai oublié son nom, l'ingénieur. Dominique. Dominique. Bah, c'est marrant parce que beaucoup des personnes qui ont vu Road to Monza m'ont dit, mais c'est qui ce Dominique? Eh ben, jeudi prochain, jeudi soir prochain, je vous parlerai de Dominique. Mais je raconterai l'anecdote. La rencontre est très très drôle. La rencontre, elle est niveau cercle polaire arctique, ouais. Mais voilà, mais l'histoire finit bien. Vous verrez que l'histoire finit bien. PO, moi j'ai une question parce que. Ouais, vas-y. Alors ouais, j'avais une question pour Julien parce que de ce que j'ai compris dans le docu, tu passes pas la Curva Grande, donc la grande courbe à droite qui mène jusqu'à la deuxième chicane. Tu la passais pas à fond au début? Au tout début, non. Au tout début, c'est si serré que ça en réalité quand t'es dans la voiture. Quand tu vas à pied sur le circuit, même à pied, tu dis mais c'est un virage en fait, ce truc-là. Ouais. Toi, tu vois les images d'Alonso qui fait l'extérieur à je sais plus qui, à moitié dans l'herbe. Mais toi, quand tu vas faire le tour à pied, tu dis ouais, ça tourne en fait. La fin du virage, je la vois pas. Et tu dis quand je vais être dans la voiture. Le problème, c'est que quand tu sors de la première chicane, t'arrives en 7ème sur cette courbe. En 7ème vitesse, t'es à plus de 300 déjà. Donc moi, j'ai jamais approché une courbe à 300 km/h. Donc ce qui est une évidence pour les pilotes, l'est pas du tout pour toi quand tu y approches la première fois, quand tu y arrives. Et puis à un moment donné, tu te calmes, tu fais confiance. Puis je me suis dit dans le garage. Esteban m'a dit vas-y, passe à fond, même si tu mets un coup de vent, ça passe à fond. Et j'ai regardé mon caméraman, genre c'est bon, ça on record, comme ça si je la plante, c'est de sa faute. J'ai dit, ouais, non mais c'est lui qui m'a dit de passer à fond. Il m'a dit que... Et en fait c'est vrai qu'une fois que tu passes, il se passe rien en fait. La voiture elle tourne, toi t'es un peu plus écrasé parce qu'évidemment à 300 elle est collée à ce point-là. Mais elle est collée, mais il se passe rien du tout quoi. En fait presque le plus gênant, c'est quand tu sors d'Ascari. Donc tu as la grande ligne droite jusqu'à la parabolique qui est infiniment loin, et en fait tu sors à droite et donc faut repasser à gauche pour te préparer pour la parabolique. Et le passage de droite à gauche, la piste elle est un peu bombée, tu sais, et donc au moment où tu passes au milieu, ça frotte, et donc dès que tu passes au milieu, ça fait et puis hop, tu repasses de l'autre côté. Mais ça en vrai tu le vois jamais ça. Et toi, tu le sens dans la voiture, tu fais t'as la voiture qui j'ai pas décollé. Merde. Aïe. Merde, putain, on est à 300, merde. Ouais, c'est ça. Mais non, tout était fou. Pareil, parce que pour toi, PO, du coup, c'était une voiture un peu plus ancienne, mais pareil, la facilité à rentrer dedans dans le rythme, on va pas dire dans le rythme en mode un pilote, mais entre guillemets, est-ce que tu t'y acclimates vite ou pas? En fait, ouais, parce que en fait, alors après, je sais pas si c'est le cas de la 521, mais la E20, même si tu roules doucement, etc., c'est très facile en fait à prendre en main. C'est déconcertant de facilité. Mais en fait, tu te rends compte que ça devient très difficile quand tu commences à rouler vite, parce que tout te saute à la gueule très vite. Tu te rends compte que en fait, la voiture va trop vite pour ton cerveau, que tout va trop vite pour ton cerveau. Mais concrètement, c'est super facile en fait. C'est le volant, tu as une direction assistée, donc ça va. Le frein, tu mets une grosse patate. Tu mettras jamais assez de patates pour bloquer les roues a priori, sauf si vraiment c'est devenu ton métier et que t'es bon, quoi. Mais autrement, en fait, la voiture, elle te répond au doigt et à l'œil. Elle fait exactement ce que tu lui demandes de faire. Et même les trucs qui, pour toi, vont te paraître super ouf, genre freiner au 100 mètres, mettre un gros coup de pied dans la pédale de frein,
Bah, elle va faire, ouais, bah, ok, tu veux qu'on s'arrête, on s'arrête. Et t'es là, je suis, ouais, quand même, envoie-moi un texto avant de me dire, machin, pour savoir si je peux freiner. Donc, non, ouais, en C'est fait, très c'est difficile de déconcertant. réaliser la force qu'il faut mettre dans la pédale de frein. Moi, c'est un truc que C'est j'arrive pas à imaginer. compliqué de. Impossible. En plus, la pédale est plutôt dure, donc c'est pas comme si toi demain dans ta voiture de route tu fais ce mouvement-là avec ton pied gauche. Bien En sûr. plus, Oui. tu vas écraser. C'est sûr que la pédale elle va partir sur 1 mètre 1 mètre 50. Tu vas te retrouver le pied dans le radiateur sous le capot. Mais non, là avec ces voitures-là, la course de pédale de frein elle est petite quoi. Donc quand tu Alors, tapes je dedans. m'attendais à ce qu'elle soit plus grande, qu'elle soit Ah, plus petite Ah, encore débat. ah que ouais. ça. Ouais, Ouais. Mais, sur la 521, c'était assez court, mais c'est vrai que oui, les voitures, en fait, elles sont tellement faites pour aider le pilote à performer que toi, quand tu montes dedans, bah, tu sens que tout est fait pour ça. Donc, effectivement, à notre tout petit niveau, c'est pas si compliqué. Tout le monde m'a dit, oh là, le démarrage de la voiture, c'est compliqué. Il n'y a rien de plus simple. N'importe qui, C'est quoi, c'est mais je vous clutch dis, alors, machin. mais super facile. Il n'y a rien de plus facile. La palette, que ce soit celle du Castellet ou la 521, tu relâches tout à moins d'être un guignol et de faire poum, et là tu prends l'anti-stall. Mais non, mais si tu décides de le faire bien, t'as juste qu'à faire Ouais, et tu c'est réglé. mets Et tu moitié mets même pas de gaz. gaz. Mais non, même Ah pas ouais? zéro gaz, zéro zéro gaz. gaz. Tu touches Ouais. pas à la pédale d'axel. Ok. Une fois C'est que tu commences tellement à rouler, facile. hop, tranquillement. Ouais, non, Voilà. mais c'est ouf. Donc tout C'est ça pour dire que complètement ouf. tout est fait pour accompagner. Et après, voilà, ce qui devient la chose inaccessible, c'est de la piloter. Mais de la conduire, Ouais. c'est pas trop compliqué. Le Ok. problème, moi, Du que tout. j'avais, c'était la chauffe des pneus. Il m'avait dit, il faut absolument pas que les pneus retombent en température quand tu sors des Pour stands. l'enfer. C'est-à-dire que le premier tour avec la 521, premier tour à Monza, premier tour avec une caisse pas bridée, pas limitée, sans traction control, et on te dit pousse dans le premier tour parce que si tu redescends les pneus, là c'est fini quoi. Et bah le T'imagines? premier tour, Bah, oui. waouh. Toi, PO, t'as eu combien? T'avais eu Bon, 3 tours au Castellet? 3 tours, ouais, ça fait un outlap, un flying et puis un inlap. Mais pareil, moi j'avais un peu peur pour les pneus, mais au Ok. final, tu te rends compte que tu l'exploites pas suffisamment pour te mettre entre guillemets un peu en danger. Mais puis après, ça remonte assez facile. Je sais pas si ça remonte facilement, je me rendais pas compte à quel point c'est des pneus tendres ou pas qui nous ont mis au Castellet. Ouais, ils sont assez Euh, tendres, ils sont assez tendres. je pense qu'ils sont suffisamment tendres pour que les gars qui roulent à Ouais, ils la 50 avec perdent. la voiture se mettent pas à l'écart bêtement en accélérant, quoi. Mais effectivement, c'était une des choses. Bah, de toute façon, nous, c'est ce qu'on a appris le plus au GP Explorer. Le plus grand, le truc le plus chiant du monde, et c'est là où je me suis dit, putain, mais en F1, ils sont Gucci, les mecs, parce qu'ils ont des couvertures chauffantes. C'est en fait ce qui est très, très chiant et hyper frustrant en sport auto, c'est que quand tu sors des stands, faut chauffer les pneus pendant 1, 2 tours. Après, tout dépend de la voiture, de la Hmm. config et tout, tu vois, mais tu as toujours 1 ou 2 tours où bah faut que tu prennes le temps de rouler correctement, d'apprendre à bien chauffer tes freins, d'apprendre à bien chauffer tes pneus pour ensuite pouvoir l'exploiter et derrière pouvoir te faire plaisir, tu vois. Donc du coup, j'étais là en mode putain, c'est chiant et j'ai dit à Squeezie, je lui ai fait frère, viens l'année prochaine, on achète des couvertures chauffantes et tout, on arrête de se casser les couilles à Oh, chauffer les l'autre, il pneus là. booste le Il y en a truc d'un marre, coup. il y en a marre. Oh Ah non là mais là, toi ouais, tu auras des gros problèmes avec les parce écolos. Hein. que ouais, bah, non, mais on Ah, achète deux, Ah trois panneaux bah, solaires, c'est bon, ça va, voilà. zéro net On va carbone, faire le son GP bien, Explorer. tranquille. Bah, on roulait avec un biocarburant déjà, c'est pas mal. C'est déjà un bon Mais début. c'est déjà un bon début. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que la chauffe, on se rend vraiment pas du tout compte de ça. Mais la chauffe des pneus, c'est hyper important en sport auto. Et en fait, enfin, je le disais dans une des vidéos que j'ai faites, c'est que en fait, le truc, c'est qu'on peut pas retirer les couvertures chauffantes comme ça du jour au lendemain pour les pilotes. Parce qu'en fait, les pneus en F1, ils doivent résister à une charge qui est tellement énorme, à des vitesses qui sont tellement énormes, que en fait, le pneu doit être super dur par Hmm. rapport à n'importe quel autre pneu qu'on peut connaître en sport auto ou sur la route, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que effectivement, comme le disait Julien, si tu perds la température dans les pneus, tu ne pourras pas la faire remonter parce qu'elle sera descendue trop bas et tu vas pas pouvoir la faire remonter. Et bah, du coup, derrière, c'est la glace et c'est Joyka et tu te fais mal, quoi. Ouais, tu parlais du GP Explorer, hein, parce que toi, en F4, en plus, ça devait être mais un enfer, les chauffes de pneus 4, 5, enfin, je sais pas combien exactement, mais pour chauffer un pneu en Ça F4, dépendait si on surtout au avait. mois d'octobre au Ouais, Mans, ouais. faut y aller, quoi. Bah, en fait, là, on a eu de la chance en octobre parce que Pas eu de il a pluie. fait beau, donc du coup, la piste a chauffé. Donc ça c'était bien, mais le matin aux essais libres, je crois que j'ai dû passer d'un lop à fond, genre 1 ou 2 fois sur une demi-heure, quoi,
parce que bah, c'était trop dangereux. La piste était froide, même si on avait des pneus rodés, moi je continuais de les faire chauffer parce que tu sentais qu'il y avait du rythme, mais que c'était encore un peu humide, légèrement gras Ouais. ou ce genre de choses. Mais effectivement, en fait, les pneus neufs, c'est ça le plus difficile à faire monter en température parce que faut les faire monter correctement en température, pas les violenter. Et en fait, du coup, ça te prend 4-5 tours le temps de vraiment les. C'est comme quand tu mets ton steak à cuire sur une poêle, quoi. C'est-à-dire que si tu la mets brûlante et que tu laisses cramer le truc, bon, bah ouais, ça va pas le faire. Du coup, faut y aller. C'est un bœuf bourguignon, le machin, tu vois. Faut faire cuire pendant Oh, 4 la heures. comparaison. Le mec me compare des monoplaces à un bœuf bourguignon. Oh là là. Mon Dieu. Il est Mon Dieu. 19h39, les gars, je vous cache pas que. Ouais, on voit bien l'idée derrière tout ça quand même. Mais non, mais voilà, Est-ce que vous avez évoqué à un moment donné, j'avais une question moi pour Despiello, est-ce qu'il a été évoqué à un moment donné un départ arrêté ou justement par rapport à ce que tu viens de décrire, c'était inenvisageable de faire un départ arrêté? Au tout début, tout le monde voulait faire un départ arrêté. Enfin, en tout cas, Squeezie et tous leurs gars. Enfin, le but du jeu, c'était de faire un départ arrêté. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça devenait quand même très dangereux parce que on n'est pas des pilotes professionnels et que caler sur la grille, ça arrive même à des pilotes Même pro. au pro. Et que derrière, pour des questions aussi d'assurance, il me semble, les assurances ont fait vous êtes gentil, mais non, on va pas prendre le risque de mettre au tas 10 bagnoles parce qu'il y en a un qui va caler. Voilà. Donc Merci non, pour le effectivement, don Stanley, merci beaucoup. c'était envisagé Merci, au tout on début continue de à se donner, les dire gars. on fait des pas arrêtés et on fait des séances où justement on apprend à faire des départs, etc. Mais effectivement, je pense que c'était un peu déraisonnable de faire ça. Moi, au tout début, j'étais là, je j'ai pas de problème avec ça, Toi, je tu pense, voulais, en mais vrai. alors moi en vrai le truc qui m'importait le plus c'est que tout le monde puisse profiter de l'expérience, faire le plus de tours possible, voir l'arrivée, tu vois. Et ça commençait par déjà prendre un départ de manière correcte et non pas que comment dire que sans vouloir manquer de respect à mes collègues pilotes, Oh là là. je pense qu'on était très peu à avoir comment dire, le bagage technique, Oui. ou en tout cas de pouvoir arriver au bagage technique, de savoir prendre un départ arrêté sur une grille, de savoir se replacer correctement. Enfin, il y a énormément. En fait, ça paraît super simple quand on le regarde à la télé, mais quand tu es dans la bagnole, c'est pas comme sur iRacing ou F1 22 où tu as un HUD qui te dit quoi faire, quoi. Donc si tu fais de la merde, bah tu fais de la merde et voilà. Et en fait, tu as toujours cette espèce de doute parce que tu es tout seul dans ta bagnole, t'as pas de communication radio. Et donc du coup, C'est vrai que vous avez pas en les fait, radios. ouais, t'as toujours un doute quelque part de est-ce que j'ai fait le bon truc ou pas. Est-ce que j'ai bien vu un drapeau jaune? Est-ce que j'ai bien vu un drapeau vert? Est-ce que c'est bien une safety car? Est-ce que les feux sont bien éteints? En fait, tout se remet en question quand t'es au volant. C'est horrible. C'est vrai que vous aviez pas les radios en plus dans les F4. C'est pas une panique, mais ça te rajoute un stress de fou, quoi. Oui et non, parce que au final, ça nous permet aussi de rester concentré sur piloter la Ouais. voiture. Le problème, c'est que si t'as Et je l'ingénieur de reconnais Charles que- Leclerc à la radio, vaut mieux Ok, que t'aies pas de radio en Despiello, fait. question. Ok. So we're going C'est plan plus C. safe Là. sans ingé. C'est plus... Ah ouais, c'est plus safe. Ah ouais, parce que le question là, Le autant te dire question que là, il y a d'enveloppe. des mots qu'elle. Oh là, oh, le question dans le question dans l'enveloppe. Alors là, je peux te dire que je sors de la chicane, je l'insulte de tous ces morts. Hein. Oh là là, oh là là, aïe aïe aïe. Et on n'aurait pas atteint un sub-goal là? On n'est pas à 5000 là? Alors, on n'est pas encore à 5000, on a passé les 4000, Parce il y a eu que quelques on dons. parle, mais. Il y a eu Oh. quelques dons depuis tout à l'heure. Merci à tous ceux qui donnent. On Ah, continue à, on est à combien, à là donner. On est à Actuellement, on est combien à 4059,11. Ah, mais ça va pas du tout ça. Ça va pas Ça du va tout, pas mais du on a tout. encore du Ah, temps. voilà. Il faut continuer à donner, les gars. En vrai, non, c'est trop cool. En fait, c'est juste Vlog content. Singapour 2023, mais let's go ça. Ah, frère. Comment on donne? c'est Vas-y, bien, comment ça, on comme donne? ça. Alors, point d'exclamation don, du coup, vous avez le lien de la cagnotte et vous pouvez donner un don de minimum 1 euro. Si vous donnez 5 euros minimum ou plus, vous pourrez directement être inscrit à une tombola pour gagner une Nintendo Switch. Donc voilà, ceux qui donnent 5 euros en plus, ils sont directs sur un giveaway. C'est quoi ton histoire du point d'exclamation don? Je comprends pas. Faut mon que nous on histoire, tape ça? voilà, dans le chat, mais il y a des modérateurs pour le faire. Là, on a demandé à Julien d'utiliser le chat. Parce que moi, si je tape point d'exclamation don, il se passe rien. Hein. Mais t'as le lien, le terme tombola. Ouais, j'ai pas d'autre terme pour la tombola. La tombolo. C'est ouais, les trucs de tombola, primaire. on fait une tombolo. On fait une tombola, bah ouais. Attends, il y a Charles Leclerc qui a donné 130 balles. Oui, bah oui, tu te doutes bien que non. Bon, Non, bah je sais pas. Non, mais il y a Esteban Ocon qui a donné 50 j'en sais euros rien, aussi moi, si on est sur ce principe, mais pourquoi pas, hein. Ah Pourquoi oui, pas. non, 70 pour être Non, ouais. exact. Non, c'est pas ça, malheureusement. D'accord. Mais Aïe aïe aïe. ça aurait été bien, hein, j'aurais adoré qu'Esteban ou Charles passe faire un don, hein, vraiment.
Ça finit à quelle heure le live? Le live est jusqu'à minuit. Merci Mioborg encore pour les 20 €. Ouais, j'étais content de vous avoir parce que vous avez du coup tous les deux roulé en F1. Et petite question, est-ce que du coup avec ce roulage que vous avez fait, après on parlera de la saison, est-ce qu'avec ce roulage que vous avez fait, du coup, est-ce que ça change un peu le point de vue que tu peux avoir sur les pilotes? Alors moi, ça rajoute à ce que j'avais déjà comme respect pour eux, parce que même quand des fois on les critique ou qu'on se moque un peu, c'est jamais méchant. Mais tu vois, je serais déjà heureux d'avoir, je dirais, le quart, voire moins du talent de Nicolas Latifi. Il sait conduire une voiture de course. Alors évidemment, par rapport à la crème de la crème, Chantilly, j'essaie de trouver des termes de bouffe pour faire plaisir à des piélos, mais voilà, il est en dessous de ce que font quelques autres pilotes sur la planète. Mais si tu prends tous les pilotes de la planète, si toi t'as le talent de Latifi, t'es déjà waouh, t'es solide. Ah, t'es heureux. Je peux te dire que Latifi, tu le mettais au GP Explorer ou avec nous au Castellet ou à Monza, bah il nous humiliait. Donc oui, c'est ça, tu vois. Donc c'est pour ça que sous-estime pas PO, te sous-estime pas. Mais non, mais tous on a tous. Non mais à moins de s'appeler Verstappen, Hamilton, Loeb, Ogier, on a tous des mecs meilleurs que nous dans tous les domaines, et il y a des mecs moins bons que nous dans tous les domaines. Donc voilà, on est quelque part au milieu sur la planète où on est à 7 milliards. Donc voilà, ça t'aide à relativiser. Mais par rapport aux gars que nous on observe tous les week-ends et qui sont une vingtaine, évidemment qu'on a déjà beaucoup d'humilité par rapport à ces gars-là, de respect pour ce qu'ils font, pour les risques qu'ils prennent, mais encore plus une fois que tu es monté dans ces voitures, parce que nous on l'a fait tout seul sur la piste, sans aucun enjeu autre que de ramener les voitures en entier. Mais voilà, on joue pas de carrière, on joue pas une course, on joue pas notre réputation, parce que même si on est garé à 20 secondes, voilà, qui va dire quoi que ce soit. Lego en haut, la caméra à gauche. Quoi Lego qu'il a quand t'as dit sur les garés à 20 secondes, il était en mode ouais mais non quand même non mais parce que parce que en fait la réputation elle se joue sur le fait que tu casses pas la voiture, et en fait c'est ça la vraie pression quand tu roules dans ce genre de bagnole. C'est clair. Bien sûr. Merci. Non, mais voilà, donc beaucoup de respect pour les pilotes, on en avait déjà avant, et sans doute encore plus aujourd'hui. Il y a certaines manœuvres que peut-être que je commenterai avec un peu plus d'enthousiasme, parce qu'elles pourraient paraître assez faciles à observer, et en fait dans la réalité tu vois le roue contre roue dans ce fameux virage numéro 3 à Monza, moi je le verrais plus tout à fait pareil, quoi, parce que moi il m'a fallu quand même il m'a fallu 3 tours pour le passer à fond, alors que pour eux c'est une ligne droite. Bon bah quand je te dis, j'ai le souvenir d'Alonso, je sais plus face à qui, par l'extérieur, quasiment les roues dans l'herbe dans ce virage en 2000. C'était Vettel, c'est ça, Vettel Alonso. Ouais, 2011. Non mais moi je peux pas faire ça, je peux pas. C'est clair. Les dons me font beaucoup rire parce qu'on a eu Bernie Ecclestone, la cantine de Red Bull a payé aussi un petit don d'€1 tout à l'heure. Ah, let's go. Ils ont plus les moyens, la cantine de Red Bull. Je sais pas comment ils font, mais l'année prochaine ça va être. Je vais leur faire à bouffer, les gamins là. Tu sais que j'ai culpabilisé beaucoup, parce que moi j'allais boire des cafés chez Red Bull. Ah donc Julien Ferraud. Julien Ferraud responsable. Je suis responsable quelque part. Je suis responsable, c'est à raison de 3 cafés par week-end. C'est vrai que PO allait aussi au Grand Prix de France boire un petit café, PO. Voilà, on a fait couler les queues. J'ai bu là-bas. Non, j'ai bu un petit Red Bull. J'ai bu un petit Red Bull chez Motor. PO responsable. Moi, je suis plus responsable sur la cantine alpine pour le coup. Donc voilà, j'ai pas fait toute la saison avec eux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore un trou dans le budget, quoi. Mais terrible. Pour parler de l'année pro un petit peu sur la F1, mais avant de parler F1, c'est le petit moment de placer une intro pour le chat. J'ai essayé de demander à un maximum de personnes d'être présentes pour ce soir. J'ai demandé à quelqu'un qui n'était pas présent. Je vais essayer de vous le faire écouter en même temps, Julien, et des pilotes comme ça, vous aurez... On comprend rien à ton intro, rien. Ouais, mais tu vas voir, parce que le chat, eux, vont voir ce qui va se passer, et vous, je vais essayer de vous faire entendre ce qui va se passer. Toc, en espérant que ça fonctionne, je vais vous passer une petite vidéo, le chat, de quelqu'un qui voulait être présent, mais qui malheureusement n'est pas là ce soir, et on revient juste après, 2 secondes. Salut à tous, c'est Théo. Bon, je suis désolé de pas pouvoir être là sur ce live, mais dimanche un peu chargé de pas pouvoir être là avec la remise des prix de la dimanche un peu chargé à Monaco, avec la remise des prix de la Formule 2 pour l'année prochaine, c'est important. Et j'ai aussi dans la journée, donc quelques rendez-vous pour l'année prochaine, j'apporte tout mon soutien à l'association. Donc voilà, mais j'apporte tout mon soutien à l'association. C'est les enfants atteints du cancer, ça nous touche, c'est vraiment très triste et c'est important de pouvoir les aider. Et puis voilà, merci à tous pour votre soutien. C'est un réel plaisir d'être soutenu par vous. Ça me fait chaud au cœur. Et puis très prochainement, il y a des bonnes petites annonces qui devraient arriver.
Donc je vous tiendrai au courant. Regardez mes réseaux, suivez-moi et vous allez tout savoir. On y était presque. Il y a eu un petit écho. J'espère qu'il n'était pas dérangeant. J'avoue que du coup, moi, vu que j'ai pas l'audio de cette source, le petit Théo Pourchard. Bon, Théo qui est présent à la remise des prix de F2, du coup. Ouais, à Monaco. À Monaco avec Victor Martins aussi. Oui. Ça parle de rendez-vous. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais Pourchard qui devra annoncer bientôt un petit peu. Voilà, son avenir, etc. L'année prochaine, la F2, parce que autant cette année, je suis désolé, je vais être cru, mais la F2, c'était un peu rompiche. Hein. Théo, malheureusement, qui a subi les casses moteurs, il a subi le karma de je ne sais quoi. L'année prochaine, Martins, Pourchard, Leclerc, Adjar, ça annonce quand même de très très belles batailles et surtout une grosse génération qui va arriver en vrai. C'est top. C'est top. Voilà. La révélation, nickel. La révélation Isaac Adjar cette année, franchement, c'est même pas la révélation parce que honnêtement, ce jeune homme, on parlait du Castellet tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être jury au volant Winfield l'année où il l'a fait et il nous avait vraiment impressionné. Il était encore plus petit qu'il n'est aujourd'hui, encore plus jeune mais encore plus petit en taille, mais c'était la même énergie, c'était la même détermination. Quand on va le faire en interview, quelles que soient les séances, il est d'un discours ultra direct, ça passe pas par quatre chemins, enfin, il est totalement dans la remise en question permanente, même un peu dur avec lui, un peu façon Charles Leclerc. J'adore ce gamin, quoi, il est top. Je connais très très bien Victor, tout le monde le sait, on est très proches, mais Victor a fait le boulot cette année et je suis tellement heureux pour lui, mais la révélation pour moi c'est Isaac, mais c'est bien parce que les deux montent en F2 et voilà quoi, c'est cool. Et Théo, on va le laisser annoncer ce qu'il a annoncé, mais voilà. Arthur, tout ça va être bien quoi. T'es mort de rire, Bah alors. Non, mais moi, je sais pas, dès que Julien parle, ça me fait rire. Ça fait plaisir, merci. Mais non, c'est une bonne chose. Non, mais non, c'est le Théo va annoncer ce qu'il va annoncer. Bon, bah oui, il annoncera ce qu'il annoncera. On va attendre. Non, mais effectivement, on va attendre l'annonce. Mais je rejoins totalement Julien sur Isaac que moi j'ai plus découvert cette année, mais je l'avais déjà un peu observé en formule régionale, je crois, l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et déjà, il avait un coup de volant, il arrivait à remonter parce que en fait, la formule régionale, il n'y a pas le DRS sur les voitures, c'est grosso modo des châssis de F3, mais t'as pas le DRS sur les voitures et en fait, pour doubler, c'est une galère, quoi. Et malgré ça, il arrivait à faire des bonnes courses, il avait un super rythme. Et même en FIA F3 cette année, on a vu, je suis désolé, mais Isaac, il a un rythme de fou furieux, un peu comme Arthur Leclerc, d'une certaine manière, qui lui prend beaucoup plus de risques, je trouve, dans toutes ses manœuvres, mais moi j'aime bien voir ça aussi quelque part. Mais Isaac, il a une vitesse de pointe qui est assez incroyable. Et je rajouterais même que, en fait, ça tombe vachement bien qu'il soit chez Red Bull, parce que il correspond, je trouve, beaucoup à cet état d'esprit Red Bull. Des catégories juniors où c'est un gamin qui envoie la sauce, quoi. Il se pose pas 15 000 questions, il y va. Et s'il tape, il tape. S'il tape pas, let's go, quoi. Il l'adore, chez Red Bull, il l'adore, clairement. J'avais écouté le Beyond the Grid avec Christian Horner, et quand justement on lui pose la question de savoir ce que ça donne les catégories juniors, le premier nom qu'il cite, c'est Isaac Adjar. Donc j'étais let's go. Vamos. Vamos, allez, Yuri Vips, c'est tout, dégage. Laisse la place. Donc il correspond de ouf et il roule super bien et puis il a la tête, il a la tête, c'est important. Parce qu'à ce niveau-là, ils sont beaucoup à avoir le talent, mais en fait c'est la tronche qui finit de faire le boulot, quoi. Et lui, il est câblé, quoi. Il y a pas de problème. Vraiment, mais pour le coup, moi je le connais, à part du coup à la saison sur sa saison de F3, Isaac, j'avoue, je le connais pas trop. Mais pour son âge, et surtout, il était rookie, il est ultra mature, quoi. Il a conscience de ce qu'il fait, en fait. C'est pas un talent qui juste se jette dans la voiture et tente le tout pour le tout, quoi. Il sait ce qu'il fait pour sa carrière. Ouais, et puis il assume la pression, il la gère. Je veux dire, maintenant, il rend des comptes à Helmut Marko, c'est pas rien. C'est donc non, il a tout compris et il faut qu'il continue comme ça à se construire et voilà. Mais l'exigence qu'il a envers lui-même est sa meilleure arme quelque part pour continuer de progresser. Ça, c'est parfait. Le fameux Helmut Lab, d'ailleurs, je sais pas si vous en avez entendu parler.
Le quoi? Le Helmut Lap? Le Helmut Lap au simu, des pilotes qui roulent au simu. On prend un chrono, on dit à la radio au début du tour que le Helmut Lap c'est maintenant, et on prend le chrono qui arrive, on l'envoie à Helmut. Je connaissais pas je sais plus c'est dans quel Beyond the Grid, faudrait que je retrouve. On en parlait avec Claire, et en fait c'est au simu, les mecs on leur dit vous tapez le tour et ça part à Helmut sans contexte. Donc niveau pression chez Red Bull c'est... Oh l'exercice terrible. Bah au moins c'était... Tu t'entraînes pour la qualif quoi, c'est cool. Ouais. C'est chez les pistonnés que ça en parlait, ouais non voilà c'était les pistonnés, exactement, c'était dans les pistonnés. Très drôle. Helmut Lap. Ah bah d'accord, bah, écoute, quand même, hein, fou là, j'avais autre chose en tête sur le Helmut Lap. D'accord, ok. Bizarre. Bref. Pour finir, parce que là c'est bientôt 20h et je sais que vous allez peut-être être occupés aussi après, on parle un peu rapidement de la saison 2023. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux chacun de cette saison 2023? Un retour de Fefe, de Mercedes, Alpine en top team? Oh bah t'as tout dit là. Moi je vais te dire, je partirais quand même sur un Alpine qui se rapproche du top 3 là. Ah ouais, tu crois? Ça me ferait beaucoup. Ouais, ça me ferait très plaisir. Ça me ferait très plaisir. Je vais être chauvin de ouf. Mais fuck McLaren et Piastri, hein, très clairement. Voilà, on s'en fout. Oh Piastri, non. Oh petit bichon. Non, c'est un gars qui est charmant. Ouais, je l'ai rencontré, on a discuté un petit peu. Il est un peu fermé, mais il est quand même, somme toute, il est quand même sympa. Mais non, mais effectivement, moi, ça me ferait très plaisir de voir l'équipe de France de Formule 1, comme dirait Laurent aussi. Revenir un petit peu sur le top 3 là, ce serait assez sympa. Je suppose que McLaren ne sera pas en reste non plus, et j'ai hâte de voir ce que ça a donné pour comment ça s'appelle, pour Aston Martin justement. Je suis curieux, parce que vu comment ils ont terminé, je suis curieux de voir ce que ça donnera. Ouais. Ok. Voilà. Julien. Bah écoute, je vais pas être original, mais la nouvelle organisation de Ferrari, j'attends de voir combien de temps il faudra pour que le nouveau responsable de Ferrari puisse mettre en place ses équipes, sa méthode, voilà. Donc ça c'est bien. Julien, tu nous dis pas tout sur l'organisation de chez Ferrari là. Attendons, c'est comme Théo Pourchaire. Attendons, ça va être lancé. Voilà. Ça devrait être annoncé dans pas trop longtemps. Non, mais ça va être super intéressant, très très excitant même. Il faudra pas comparer la nouvelle personne à un ancien prédécesseur qui n'était pas de nationalité italienne, parce que comparer les époques, les personnes, ça ne sert à rien. Non, mais attends, c'est pas la même méthode, quoi. C'est pas la même méthode. Non mais je prends pas de risque en disant ça parce que ça peut être Laurent Mekies, ça peut être beaucoup de personnes. C'est vrai que ça peut être Laurent Mekies, mais ça peut être plein de gens. Non mais voilà, j'ai hâte de voir ça parce que il y a besoin de ce renouveau, il y a besoin, c'est triste à dire, mais d'une nouvelle méthodologie et de façon de faire peut-être un peu différente, comme avait très très bien su le faire Jean Todt. Donc ça j'ai hâte de voir. Et puis Mercedes, quoi. D'où va repartir Mercedes? Où sera Mercedes sur les premiers Grands Prix? S'ils peuvent être dans le match, ça va être. La saison de Verstappen, il ne refera pas la saison de cette année, quoi. Si vraiment en face il y a du monde, parce qu'il aura pas seulement Hamilton sur le dos, quoi. Il aura Russell aussi, hein. Oubliez pas Russell, les enfants, hein. Donc voilà. Et puis si Ferrari est là, enfin, moi je veux pas savoir, je ne veux pas à nouveau, comme on l'a vécu en 2021, je ne veux pas savoir qui va gagner la course le dimanche, quoi. Si quand on me dit mais d'après vous qui va gagner et que je réponds aux gens, je ne sais pas vous répondre, c'est une bonne nouvelle, quoi. Je ne veux pas savoir qui va gagner. Donc faut qu'il y ait bataille, et il ne faut pas qu'on ait la certitude que Max va la gagner. Il va en gagner, mais il faut pas qu'il les gagne toutes. Il faut que ce soit, il faut que ça fight, quoi. Ça, j'en reviens toujours au fait qu'on me dit mais c'est qui votre préféré? Vraiment, je m'en fous, je veux qu'ils se battent. Non, donc mais c'est vrai, il faut vraiment. Mais je veux que ça, mais vraiment, il faut que ça se batte. On a eu des combats incroyables, et si en plus d'autres pilotes peuvent venir jouer, ça va être fou, quoi. Ça va être fou. Totalement d'accord. Je vois qu'il y a le petit. Ce sera peut-être Cyril Abitboul au final chez. Moi, je mise sur un Français. Ah ouais. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup dans le paddock. Non, mais c'est vrai. Pierre Gasly, type principal de chez Ferrari. C'est Laurent Rossi. Out of nowhere. Je vois qu'en dessous, alors je vais en profiter pour le monter maintenant. Je sais que Julien, toi, t'as encore beaucoup de travail pour demain.
Donc je vais pas Oh là là. te garder. Vous m'en direz tant. Mais je vous vois, vous tous les deux, demain soir. Ouais, on se voit exactement. Oh là 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 là. Désolé pour toi, On Oui. va venir te faire chier, t'inquiète pas. Oh, j'ai toute confiance. Et puis, nous, Hydro, on se revoit la semaine prochaine aussi. Yes, le 20. Tu viens avec la perruque? Yes. Bon, je peux Tu ramener la la ramènes perruque si tu veux. Je Ah, peux tu je la prends le t-shirt ramènes. Ferrari et les lunettes. Et alors là, t'as un autre invité du coup. Mais c'est à voir comme tu Magnifique. préfères. Eh ouais, bon, on a le droit de le dire. Oui, Mardi soir prochain, on vous réserve une soirée. J'ai vu parce que les équipes ont bossé. Même moi, je savais pas tout ce qui était préparé pour mardi Bon, soir j'ai très prochain. peur du coup. Oh là là, vous allez faire des choses, les amis. Bon, on fait une grande soirée F1 mardi prochain et on va voir si mes invités face à moi maîtrisent vraiment la Formule 1 de 2022. Donc, les live voilà, révisions que ça je vais va faire. être, ah, mais il y a des épreuves, tu peux même pas être préparé. Donc, donc ça va être très très bien. Ça se passera sur la chaîne Twitch de Canal+. Non, qu'est-ce que je dis? Ça se passera sur YouTube. C'est sur YouTube. Ce sera sur YouTube, ouais. Sur la chaîne YouTube de Canal+ Sport, mardi soir prochain, et on va bien s'amuser. Exactement. Je vais faire monter Voilà. Bouzy juste avant peut-être histoire. Peut-être Ah oui, que le Bouzy. notre petit Romain, s'il nous entend, peut-être qu'il a un petit message avant qu'on fasse la transi. Je sais pas s'il nous entend, il était à un tournage tout à La l'heure. bascule. Oh, ça va ou quoi les gars? Ça va et toi? J'étais sur le live tranquillement Ouais, en train toi d'écouter ce que vous disiez. Bah Le oui. petit Bouzy. T'es prêt pour mardi prochain aussi? Il sera là. Hein. Oh, Bah Romain, oui, il je sera suis là. prêt. On va falloir Bien bosser sûr. Bouzy. Bah ouais, va falloir réviser un petit peu parce que sinon on a l'air con quoi. Tout en souplesse. Tout en souplesse. Bon, comment Non, mais il c'est va? top. Bah les gars, ça va super, hein, ça va super, au T'es top. revenu. Vous aussi? Bah nickel, écoute, on parlait F1. Bah top. On Ça fait parlait plaisir de F1. voir Julien aussi là. Bah oui. Eh, T'es un peu T'as vu un partout peu Julien. Tu me dis ouais, j'étais à l'OEAC, après je suis à Monaco, Ouais. après là je suis là, machin. Ouais, il est partout. la vie Le gars d'artiste. n'arrête jamais. Le vrai La vie boss quoi. d'artiste. La vie d'artiste. Aïe, aïe, c'est ça. aïe. Exactement. Bon. On te laisse y aller, Ok. Julien, je te retiens pas. Bah, je vous embrasse fort, les amis. Ouais. Bravo pour l'initiative Bah, en tout merci cas et pour encore la à sauce toi parce que d'être le but venu. c'est de donner. Moi, je vais aller faire mon petit don. Avant de Ah. raccrocher, je vais aller faire mon petit don pour la sauce. C'est Et génial. puis j'espère que tout le monde va en faire autant. Et voilà, prochain goal, c'est quoi C'est le vlog à Singapour. Ça m'embarque à Singapour l'année prochaine pour le GP. Ah, donc, tu pars, tu nous rejoins à Singapour l'année Ouais. prochaine. Exactement. Ouh, T'inquiète. on va t'emmener au bout de la nuit dans des endroits pas possibles, toi, pour ton vlog. Au plaisir. Tout pour Oh le là contenu. là, Hein. oh là là. Tout pour le contenu. Oh, t'inquiète pas, tu en auras très bien. On s'occupera bien de toi à Singapour. Ça roule. Allez les amis, Ça donnez. roule. Hein. Merci Bonne encore, soirée, Julien. tout le Bonne monde. soirée. Julien. Ciao, ciao. à Salut les demain. amis. Salut. Bye. Ciao, Passe ciao. une bonne soirée. Et là, je me retrouve avec deux pilotes de F4, de vrais pilotes, ça y est. Attendez, vous voulez peut-être que je mette ma grosse tête, non? Bah, et si tu peux, j'allais demander, ce Ta sera plus bonne grosse pratique. tête avec ta bonne grosse barbe. Avec ton beau petit Alors mulet, attendez, je Valtteri suis un Bottas. boomer, mais je fais comment? Partager la... Avec Oh. ton beau mulet de ouf. Et voilà, il est Oh là. là. Bon, comment il va? Ça Quel va? beau T'as eu le temps gosse. de Les gars, rentrer, j'ai là? sorti le plaid. J'ai sorti le plaid, il fait extrêmement froid. C'est que ce donc je suis plaid, trop bien là. il est incroyable. Je l'ai jamais vu, mais il est incroyable. Hein. Ouais, on l'a vu à la Z-Event 2021, je crois. Il C'était a un l'air petit cadeau trop, exclu trop Twitch, tu vois. bien, Mais je crois vraiment. que t'en as plein dans les autres magasins. Mais ouais, c'est top. Bon, petit peu maintenant froid. que vous êtes là tous les deux, on va pouvoir parler un petit peu du GP Explorer, hein, que vous nous racontiez Ah ouais. encore plus un petit peu. Bon, on va parler d'autres trucs, t'inquiète, on va pas parler que de ça. Ah non, Ah. mais on peut parler de n'importe quoi, je suis méga chaud. Mais oui, le but c'est juste de parler, le fait que vous soyez là. Déjà, je pense que le chat est grave content. Merci à tous les dons d'ailleurs pendant la discussion de tout à l'heure, c'était trop cool, hein, vraiment. Merci beaucoup. Et ce que j'allais dire, Oh il l'a là ramené là chez là lui. là. Il l'a sur Il son est pas desk. fou le mec. Ah Il est les pas gars, fou, ce le mec. Est-ce que petit tu l'as casque de lavé Franklin. déjà? Jamais, je l'ai jamais lavé, je l'ai Ok. jamais remis. Oui, mais il y en a, ils auraient Ah pu ouais, le laver effectivement. par erreur. Les mecs auraient pu le laver, genre. Comment on lave un casque, les gars? Bonne question. Vous enlevez les mousses et vous les. Je sais même pas si ça se lave. Enfin, Non, ça non. la jette, non? Bah, tu veux laver de l'intérieur? Ah, laver l'extérieur. Ouais, dans l'exté, je pense qu'il y en a, ils Ah mettent des ouais, coups de l'extérieur. lingette. Ah ouais, non, non, Ouais. là, c'est les vrais moustiques du Mans, là. Ok, lourd. Ceux-là, c'est des manceaux, ça. PO, toi, Ouais, il c'est est, vrai. il est au décor, Ça sent toi aussi? l'ariette. Ça sent l'ariette. Moi, non, il est rangé dans sa housse. Je suis en train de refaire Oh. le décor. Donc, Ah, ok. enfin, de refaire le décor. Je suis en train de refaire un petit peu tout le bordel. Donc, du coup, ouais, j'ai mes deux casques qui sont dans des housses un peu en bordel. C'est horrible. Ouais, Mais en fait, j'ai nulle C'est part où le mettre. l'intersaison, pour- c'est pour l'intersaison, l'instant, donc, t'inquiète. du coup, Mais c'est c'est vrai que l'intersaison. Mais pareil, Théo, toi, je ne l'ai pas lavé. Ouais. t'as deux casques, parce que j'ai regardé, du coup, ta vidéo F1, et Mm. t'étais avec ton casque Ouais. blanc, en fait. C'est Ouais, un rail. ça, ouais. C'est Avec ça mon Harai, ouais. Ouais, Complètement, ouais. Et du coup, en termes de confort, en Euh, termes de. C'est quoi le mieux? Vu que t'as testé les deux. En vrai, ça dépend un petit peu de chacun. En fait, le Bell, c'est plus un Pour le sentiment public, un peu confort chausson, tu vois, entre guillemets. Ouais. Ok. Le Harai, il est plus ferme en termes de mousse.
Ok. Tu vas plus sentir que tu as un casque sur la tête, alors que le bel, tu vas plus tendance à avoir oublié que tu as un casque sur la tête, tu vois, entre guillemets. Ah ouais, Moi, donc, en fait, j'aime bien avoir le casque, mais j'aime bien sentir le casque, mais en fait, c'est pas dérangeant pour autant avec le haraï, quoi. Ok. Grosso ok, je merdo. vois. En tout cas, moi, c'est le feeling que j'ai. Le, Et le bel, tu vas lui je faire un kiffe design toujours ou pas? autant, quoi. Ou tu le gardes en blanc? Le haraï, du coup. Le haraï, oui, pardon, le bel, tu vas. non, non, le haraï, je vais le garder. En vrai, je vais le garder en blanc. Je vais le garder Ok. en blanc avec ma visière bleue. Il est Et clean. puis, je pense que on verra l'année prochaine. Je pense qu'il y aura un autre casque avec un autre design. Je pense. Ah, Voilà. Oh ça là. tease un nouveau design. Ah. Voilà. Attends, il y a Merci Ragunathan. Lucas, j'ai merci pas dit beaucoup pour les 50 euros, Lulu. Ragunathan, il dit ouais, il est où? Tiens, Hydro. Ouais, moi, mon casque, il est là. Regarde, il est là, mon C'est petit là. casque. Mon casque de. Voilà. On a que ça Ah ici. oui, là. d'accord. Ok. Mais ça, c'est pour Non, mettre sur mais- un chat. En vrai, ouais, tu peux mettre ça sur un chat. En vrai, j'avais pensé à acheter un casque, à le faire et tout, mais tu vois, si tu fais un casque, faut un vrai design comme vous avez fait, tu vois. T'achètes pas juste un casque pour avoir un casque, quoi. Ah ouais, mais bon, Ouais. en gros, t'appelles Adrien Pavio, Oui. il te le fait direct. Hein. Après, oui, ça se fait, hein, tu sais, il faut la création artistique. Regarde, Bouzy, Ouais, il est c'est- fier hein, depuis tout à l'heure, Non, Bouzy. mais le créateur, il l'a mis en fait, il a mis une petite pastille là en fait. Il a mis un QR Ouais, c'est code. BS Design, ouais. Ouais, BS Design. Non, c'est le peintre, je crois, c'est BS Design. C'est Ouais, le lui peintre. qui met la petite pastille. Mais en tout cas, Ok. le design était fait par Adrien Pavio, ouais. Ok. Ouais, voilà. Donc, Bon, expérience, Bouzy, première fois pour toi que tu roulais en Formule, enfin, j'allais dire en Formule 4, on va dire monoplace du coup, pour le GP Ouais, Sport. deuxième. T'as- Deuxième parce que j'avais roulé sur le circuit du Luc dans Ok. le sud de la France. Avec. mais oui, c'est vrai ça. Ouais, en fait, mon pote, il m'avait offert ça pour mes 25 ans. C'était en fait une matinée en F4, donc 14 tours, 2 fois 7 tours. Oh. Et l'après-midi, si tu sortais pas la voiture, t'avais un petit baptême en F1. Enfin, un petit baptême, Trop tu cool. conduisais, donc c'est pas vraiment un baptême. Mais... Ok. Et du coup, donc j'ai conduit la F1 l'après-midi, mais c'était une F1 de 2000, 2001, 2002. Est-ce que c'était une vraie? Je sais pas. Ça reste une C'était en monoplace, mode quoi. Ferrari, tu vois. Mais en tout cas, c'était une monoplace, ouais. C'était une Ok. vraie monoplace. Ouais. Et à la fin, j'ai fait un baptême, pour le coup, c'était une F1 à biplaces. Je sais pas si ça se dit, biplace. Ouais, c'est ça. Ouais, Du c'est coup, ça. j'étais Ouais. derrière le pilote, j'étais vraiment mis comme ça, Oh comme l'enfer. ça, Oh là là. et il m'emmenait en Ouais. enfer. Il m'emmenait en enfer pendant 3 tours. Et c'était, de waouh, je me suis dit, ah oui, je suis vraiment loin de pousser la voiture. Ouais, de ouf. Donc, ouais, c'était la deuxième fois, et bah, la F4, incroyable, hein. De toute façon, tout le monde, hein, les retours sont trop bien. Après, il y en a qui se sont fait un peu plus peur que d'autres, qui du coup se remettent un peu en question, mais en Tu vrai, en t'es termes jamais de fait peur sensations et de kiff, à aucun moment tu t'es dit ouais là c'est chaud, là vraiment c'est limite pour moi et tout, ou vraiment full confiance? ben en fait, j'ai l'impression que même si, après je dis ça, mais ça m'est pas arrivé, mais même si, genre, si je me fais vraiment peur, Mhm. je pense pouvoir repartir, tu vois. Enfin, repartir Ok, dans ouais. le sens où Pas bloqué. je me dis, vas-y, let's go, quoi. Remonter, ouais, c'est ça. Remonter Ouais. facilement. Ok. C'est ce que je me dis. Ouais. Je sais pas toi, PO, si tu te fais une grosse frayeur sur genre Jordan, tu vois, deux, Delca. vous avez pas eu vous Je- deux de alors, sortie ou quoi? Ouais, moi, avec des pneus un peu éclatés au sol, Dunlop, je l'ai pris à fond 2-3 fois, un peu en glisse, Ouais. en travers, en contrôlant un peu l'arrière. Je sais pas si ça t'est arrivé, Bouzy, mais Non, mais je comprends ton truc parce que c'est vrai que quand on Mais c'était chauffe en les mode, pneus, les 2-3 premiers temps, on se dit, bon, le Dunlop, au bout d'un moment, il faut le faire à fond parce que sinon, c'est chiant. Donc tu le tentes et là, tu sens que la voiture, oh, t'aurais peut-être dû attendre un tour de voiture, plus. elle dérive un peu, et tu dis, oh merde, oh, putain. Ah ouais, parce que Dunlop, c'est un tu peu la folie serres parce que ton t'as le ben, là. mur à droite qui arrive très vite. Ouais. Et du coup, si tu, comme on l'a vu avec Jordan, Gotaga, il est pas passé Mhm. loin aussi. Donc, ouais, ça fait peur. Mais De ouf. sinon, non, j'ai pas eu de. Puis l'avantage du Mans, c'est qu'il y a pas. Les murs sont vraiment Loin, ouais. loin. Ouais, c'est loin, ouais. Ça Ils casse, sont vraiment loin. pas Non, trop de non, problème. ouais, ça va. On parlait avec Julien, alors on va reparler F1 un petit peu. Julien nous a Ouais. gentiment teasé l'arrivée de quelqu'un chez Ferrari, hein. On va dire un Français, un team principal peut-être Un Français. français chez Ferrari. Ah oui. Donc, Oui, ok, je vois. à voir. Est-ce que tu as suivi un petit peu tout ce qui s'est passé là récemment avec la fin de saison en F1, Binotto, tout ça? Un petit peu parce que je suis sur Twitter quand même pas mal de comptes qui. C'est surtout sur Twitter en fait que j'ai les Mhm. infos. Et oui, Vasseur. Ouais, normalement, Vasseur. Alors c'est là, Ouais. c'est vrai, imagine, on se trompe, c'est un mec random. Ni mec Ah ouais, ni Vasseur. j'avoue, je dis Vasseur parce que j'ai vu qu'il était quand Ouais, même. non, je pense qu'on est bien tous parti. Vasseur en tête. Hein. Et oui, c'est un exemple aussi chez Alfa Romeo, donc en soi, ce serait légitime, je pense. T'avais suivi un peu la saison ou t'avais un peu décroché Ouais, cette année sur la F1? j'ai loupé aucun Grand Prix. Après, j'étais pas dans les détails à chaque fois à regarder Ouais. des analyses, des machins, mais ouais, Ok. ouais, j'ai tout regardé. Parlons de Ferrari. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ah bah Ferrari, Bon, comme tout le monde, hein, je pense, là-dessus. J'aime bien parce que Ferrari, c'est le seul sujet où tout le monde est d'accord, en fait. Bah ouais, non, Ferrari, on est tous d'accord. Tout le monde vanne Ferrari, tu vois, c'est... Et Alors ça va après, être aussi... ceci dit, Vas-y, dis-nous. attends. Ceci dit, à Jeddah et là à Abu Dhabi, c'est les deux seules fois où on les a vus mettre une intox et un bluff de l'enfer à Ouais. Perez quand même. Sur une Et strat. où ça a ouais. fonctionné. Oui. Où la À strat, Abu quand même, Dhabi, c'est masterclass. Débat, mais à Abu Dhabi, je reste persuadé qu'il y a quand même un facteur chance où Verstappen dit que ça peut aller au bout et fait aller rentrer au stand à un moment, tu vois. Dans un sens où Ferrari a eu Ouais, aussi... mais bon. Enfin, je veux dire, en tout cas, la stratégie était pas déconnante sur ces deux courses. Le reste, bon. Oui, le reste... Bon, je pense qu'on va être unanime, mais c'est voilà. pas exceptionnel, on va dire. Moi, il y a un autre sujet que j'aimerais bien aborder, c'est le cas Alonso. Le cas Alonso avec Aston Martin Ouais. et comment ça s'est fini avec Alpine surtout. Bah, j'ai l'impression qu'il se rend pas compte. Je sais pas s'il réfléchit ou pas, mais genre, il critique Alpine pour aller dans une écurie qui va être, pour moi, moins bien, en fait. Bah, je comprends pas, en fait. C'est ça la question, c'est que est-ce que le projet d'Aston va marcher parce qu'Aston va avoir leurs nouvelles infrastructures, nouvelles souffleries, nouveaux bâtiments, tout ça. Le pari, c'est que ça va fonctionner, mais dans le comportement, on peut le dire, Alonso, un peu clébard sur les bords quand même, on peut le dire. Bah ouais. Non, PO, on peut le dire. Surtout qu'Alpine Alonso, lui offre une chance de revenir après Oui, en quelques plus. années sans rien faire. C'est ça. Et là, il retourne sa veste un peu. Ouais, c'est un On peu retrouve décevant. le véritable Fernando qu'on aime. Quoi. Ah, Fernando. Le Fernando qui est là pour le business, quoi. Est-ce que, alors par contre, est-ce que Fernando, en vrai, il lui reste quoi? Il lui reste 2 ans, 3 ans peut-être en F1? Il a 42 ans. Ah, ouais, 2 ans, je dirais, max, non? Parce que 2 attends, ans, ouais. Attends, il va avoir 43. Théo, tu là, le vois dans deux, il a Bah 41. oui, il a là, 41, il va avoir 42. Gros, wow. Frère, vraiment. Ouais, je pense qu'il va arrêter à vivre. 45, gros, ça va être terrible. Bah ouais, il y a un Mec, moment, le mec. il est en super bonne forme et tout, frère, c'est ouf, hein. Oui, physiquement. Après, est-ce que le mental, ça suit là? Tu vois les déclins en fin de saison, le frérot. Ok, papy. Le frérot, il est tendu, quoi. Ah ouais. Ouais, mais il en avait sa claque de la bagnole qui casse tout le temps le moteur, machin, il en pouvait plus, tu vois. Il avait Je qu'à faire comprends, attention. mais non, mais après, effectivement, oui, alors, bah, je sais pas à quel point C'est c'est la avéré cam. ou pas, faudrait en parler à Esteban, tu vois, mais Mm. est-ce que c'est vraiment de sa faute à lui et son pilotage? Est-ce que, effectivement, bah, la voiture, t'as pas de chance, il y a un truc qui va pas? Enfin, tu vois, c'est. Je sais pas, C'est vrai que, Ouais. pour le coup, mais bon. Esteban est le seul pilote, on peut flex à le dire, Esteban est le seul pilote à avoir battu sur une saison mathématiquement Fernando Alonso. Oui, Dans c'est la vrai que c'était carrière un de mangeur de coéquipier, lui, mais là, pour le coup, pas du tout. Raté. Après, oui, il n'avait pas eu de chance sur certains problèmes moteurs, mécaniques, tout ça, mais de là, ouais. Ouais. L'année prochaine, C'est vous ça. allez à PO, toi je sais pas encore, vous non plus, vous allez aller sur des GP, vous? Ah, j'aimerais bien. Ouais, je pense, normalement, l'année prochaine, je devrais en faire 3, à mon avis, mais je sais pas encore exactement lesquels. Dans tous les cas, j'aimerais bien essayer de faire Abu Dhabi l'année prochaine. Ok. Tu vois, Ok, genre ok. le final, se faire un. Fais-le un vraiment beau que week-end si fat, ça se joue au dernier Grand De Prix, non? ouf. Tu vas, il y a les mecs qui est déjà Alors, champion. ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais tu sais quoi, vas-y, je vais prendre les paris maintenant. Je pense que ça se jouera à la dernière course l'année prochaine. Ah ouais? Ouais, je pense. Entre qui et qui, du coup? Attention, hein. Attention, Je pense là, que- c'est. je Parce pense- que là, On va au pour le GP coup, trans. il faut Oh, oui. forcément deux écuries, quoi. Ou deux pilotes de même écurie. 3? je pense que. Ou 3. Ouais, oui. alors, dans le mix. Soyons en vrai, fous. dans le Alors, mix. Théo, vas-y, on va prendre des notes. Pendant Vas-y, toute, on attends, t'écoute, du coup. pendant toute la saison, dans le mix, il y aura 3 équipes. Il y aura Ferrari, Red Bull, Mercedes. A priori, tu vois. Ok. Moi, bon, après, on en reparle dans un an, hein, MDR. Mais dans ma tête, je pense que ça joue entre Charles et George. À mon avis. Ah ouais. Oh, le call Je pense, Ah ouais. je pense que ça Cote peut à jouer 3500. entre Oh, George vraiment Russell et Charles Leclerc. Oh, la Je maman à pense. l'abri, En là. tout cas, j'espère, tu vois. Mais Bah, je signe, hein. parce Je que- signe. Attends, donc si- tu sors En vrai, Hamilton et Verstappen sera Verstappen. pas loin. Non, mais Verstappen sera pas loin, pour le coup, tu vois. Mais je pense que ça a joué entre les deux, tu vois. Ok. Mais Côté zinzin. Hamilton sera pas loin non plus, tu vois. Mais Ouais. enfin, concrètement, ça a joué je pense que ça peut jouer entre les deux. En vrai, t'en rêves. Je sais pas. Frère, Ouais, le pour- scénario mais est fou. la le- place, après, oui.
Le scénario est Le incroyable. scénario serait dingue. Non, mais moi, je Ouais. rêve de scénario dingue aussi. C'est ça le problème. Après, Quand je suis t'avais passé Cole, chez hein. Zach. T'avais Cole aussi le dernier Chez tour à Abu Zach, Dhabi. Hein. je veux que ça se fasse au dernier tour Et au dernier il virage avait du dernier raison, hein. tour. Il avait raison. Bouzy, C'est vas-y, vrai, mais prédit. bon, Attends, on est dans bah. les prédits. Bouzy, prédit pour l'année pro. Je vais dire. Qu'est-ce que je pourrais dire Alonso Bottas. Quoi? Mais à quel. Soyons fous. Non, mais soyons fous, les gars. Voilà. C'est un joueur, Bouzy. Non, Bouzy, c'est non. un joueur. C'est. Ah, non, mais là, In before, la on cote arrive. arrive même In pas, before, la les essais hivernaux, l'Aston est 1 seconde plus rapide que tout le monde. Pas dans la merde. Oh, putain. Non, pronostic. J'aimerais bien un Charles Verstappen, mais qui dure, quoi. Jusqu'à la Qui fin, dure pas quoi. que 6 grands prix, quoi. Qui dure vraiment jusqu'au bout. Oh, j'avoue. Le triple fight Hamilton, Et Verstappen. Surtout que Leclerc. Charles est célibataire, et Charles célibataire, on sait tous que c'est très fort, non? Ah, putain, c'est vrai, ça. La dernière Aïe, aïe, aïe. fois que le Boug a été célib, a enchaîné 7 pôles, quoi. Donc, Ah, moi, les chiffres ne mentent pas, quoi. C'est autant vrai te dire qu'il va rester Céline, là, mon pote. Après, bizarre. oui, on sait pas, hein, ça se trouve, il a déjà. Bon, on sait pas, mais. Vie privée, mais partons du principe que c'est possible. Les Alpines proches Oui. du top 5. Tout à l'heure, toi, PO, tu pensais que les Alpines allaient revenir près du top 3 avec... J'aimerais. Ouais. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais ouais. j'aimerais bien que les Alpines se rapprochent un peu du top 3, ouais. La team Cocorico avec Gasly, Ocon. Avec, et je pense que ce soit Pierre ou Esteban, je pense que les deux feront un podium l'année prochaine. Ou en tout Ok. cas, j'espère. Tu sais quoi, j'espère. D'ailleurs, question. J'ai arrêté de dire je pense, tu vois. Vous, entre Pierre et Esteban, on est d'accord, il n'y aura pas de premier, second pilote, si, à part peut-être avec l'expérience de Ocon chez Alpine, mais Ouais. genre, vous pensez c'est qui va être devant, genre par exemple si on se dit pause estivale, genre avance pas l'été. Vous voyez qui devant En vrai, serré, moi, hein, de moi, ce je qu'on pense. m'avait dit en tout cas chez Alpine, c'est qu'il n'y aurait pas de premier ou deuxième pilote. Ouais, c'est ce que je pense. Mais parce qu'en fait, alors j'allais dire il est trop tôt. Non, mais ils sont en train de travailler justement pour amener justement l'équipe en haut. Donc, je pense qu'il n'y aura pas encore de premier ou de deuxième pilote. Ça Ok. arrivera plus tard. Ça se décidera peut-être au championnat, tu sais, un petit peu comme cette année, ça a été le cas pour Checo Pérez ou Charles Leclerc, etc. Tu sais, d'essayer de faire jouer un petit peu les points en fin de saison, histoire de gagner 1 ou 2 places sur le classement. Mais Ouais. globalement, je pense que l'année prochaine, Pierre et Esteban seront à armes égales et seront dans le mood bon, bah, vas-y, viens, on se détache de chez McLaren et puis on essaie d'aller chercher le top 3, quoi. Donc, voilà. En vrai, prono qui finit l'un devant l'autre au championnat pilote. On n'est pas là à créer drama ou quoi, mais sur une fin de saison, 23 GP, je pense. le Moi, duo est fort, hein. je pense Esteban. Moi, je dirais Esteban va finir Ah ouais devant, en vrai, je pense. Ok. Ouais, je pense aussi. Bah, ouais. parce qu'il connaît déjà l'équipe et tout, je pense que le temps que Pierre s'acclimate, sans compter qu'il a peut-être un race ban qui lui pend au nez. C'est vrai, j'avais zappé ce Raceman. Il est toujours là, lui, putain. Il aurait dû peux pas. l'utiliser pour la. Mais je te jure, Brésil, petit freinage raté. Hop, Abu Dhabi là. Hop vacances. là, on embouche Ah, mince. 4 bagnoles. Hop là, les vacances. Je te jure. Ok, en vrai, je pense qu'il y a aussi un intérêt, on va dire, en termes d'ambiance d'équipe, parce que si Pierre, dès la première saison, ce qui m'étonnerait, vient à battre Ocon, on va dire, visiblement, l'ambiance que ça met derrière. Attention sur ouais. la piste, comment ça va se passer. Ouais. Mais indirectement, il y aura C'est- forcément une concurrence, même si Alpine C'est veut sûr. mentir Ouais. là-dessus, Oui, il y aura c'est sûr. forcément concours de couilles. En vrai, Mais en fait, j'espère juste que contrairement à cette année où, bon, alors c'était cool hein, à Jeddah quand on a vu les deux Alpines se battre, nous offrir un spectacle, c'est cool, mais du coup, ça gagne pas des courses de faire ça. Donc, j'espère qu'il y aura une meilleure gestion des deux pilotes et de dire, bon, bah, les gars, vous battez pas, vous gênez pas, essayez de bosser ensemble, quoi. Là, ça a été un peu moins le cas cette année entre Alonso et Ocon. Bah, donc, ouais. en vrai, cette année, on n'en parle pas, mais Alpine, il y a quand même eu aussi, malheureusement, des grosses boulettes. Hein. Alpine, en termes de gestion, t'as eu trois trucs entre stratégie, gestion, le cas Fernando, qui l'autre, le chien aboie plus qu'il mord. C'est. Ouais. Oh, c'est vrai, Alonso, beaucoup de blabla pour tout ça le lendemain arrivé. Non, mais je suis désolé, c'est bon. Bah, la fiabilité, je vois dans le chat, ça dit la fiabilité. Oui, certes, mais bon, Ocon n'a pas eu autant de problèmes, bizarre. Ocon n'a pas eu tous ces problèmes, tu vois.
Donc c'est vrai. Alpine, c'était un petit peu catastrophique. On parlait d'Alonso, Gasly, les autres transferts, il y en a un qui Mais me fait- attendez, j'ai une petite Vas-y. question avant. Parce que Vas-y. du coup, quand il y a des améliorations, généralement, c'est pour une voiture. Et c'est pour le pilote 1, généralement. Mais du coup, ça va être pour qui les améliorations, les premières améliorations? Ça dépend. Et ils vont essayer de faire en sorte Ça d'avoir pour les dépend. deux voitures à chaque fois d'un coup et perdre un peu de temps. Ou alors tu fais une rota des fois, certains. Ouais. Mais Ouais, oui, voilà, ouais, ouais, je pense c'est vrai que ça que dépend, ouais. il va y avoir cette question de le nouveau châssis, on en a qu'un, on le met chez qui, tu vois. Ouais, ou chacun leur tour, tu vois, peut-être si c'est Ouais. châssis, hop. Je sais après que le les moteur. Bah, après, équipes font de tableau en général, ils font ça. Genre, c'est premier pilote, on met le pilote expérimenté, donc Ocon, je pense, sur Alpine. Et ensuite, tu le mets Ouais. sur la deuxième voiture. Peut-être, ouais. Moi, alors, je pense, de la manière dont ça travaille, je dirais que Esteban, on va lui filer les améliorations de cœur, entre guillemets, Ouais. en mode, tu sais, les grosses améliorations Mhm. pour vraiment valider si le ressenti est le bon. Et à Pierre, peut-être on va lui donner plutôt les améliorations en mode les fine-tuning, tu vois, genre vraiment Les les petits petites trucs. améliorations Ouais. qui permettent d'aller voir les petites recherches à gauche, à droite, mais quand on a vraiment besoin de valider une grosse pièce, probablement que ce sera peut-être plus Esteban, tu vois, je pense. Dans ma tête, Ok. ça me paraîtrait pas déconnant. Ils ont un pilote qu'ils connaissent, tu vois, de dire, bon, bah, genre toute la première moitié de saison ou premier tiers de saison, ça va être intéressant d'avoir le retour de Pierre, mais on va valider la pièce avec Esteban. Et après, Pierre va travailler peut-être plus dans le mood, genre amélioration ou genre de truc. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, ce serait plus intelligent de travailler dans ce sens-là, quoi. Mais Fun ouais, stat. mais du coup, Gasly peut se vexer, quoi. En mode, bah, Bon, ça en veut dire vrai, qu'il y a un ouais, pénal. en vrai, Ouais, j'avoue, oui. Si, ouais. oui, dans le fond. Ah, Pierre, il a un ego, hein. Bah ouais. Ouais, non, mais bien sûr, Juste de mais titre, mais il a un derrière, ego. tu vois, ça veut pas dire Il que peut Pierre, il va comprendre, rien il peut foutre, comprendre. et il va continuer à rouler. Enfin, dans ma tête, c'est Pierre, on lui fait tester d'autres améliorations que des améliorations où, bon, bah, on est sûr qu'il faut valider vraiment la pièce, quoi. Ouais. J'en sais rien. Après, peut-être que je dis de la merde, tu vois, j'en sais rien, mais Alors, Non, non, c'est voilà. bien. fun fact officiel, l'organisme en charge de l'organisation du GP de France sera dissous la semaine prochaine. Voilà, Et c'est ben, let's go. Si jamais, Pas hein, plus de chance avant un bon gros moment, du coup. c'est Ah. ça. Merci à l'Anonymous pour les 5 euros. Ouais, là, il y avait l'idée, enfin, même pas l'idée de est-ce que le Castellet peut revenir pour la place de. Bon. C'est Shanghai? Non, Shanghai, c'est mort. C'est chiant pour notre patrie, mais en vrai, ce Grand Prix, bon. Bon, la terre, Bah, c'était c'était cool, une quoi. belle fête nationale. C'était À une belle chaque fête fois, nationale, c'est mais. pas- Disons, en pas vrai, les si tu meilleurs. regardes en à la termes de télé, spectacle, c'était un peu. à la télé, je pense que vraiment, tu détestes le Grand Prix de France. Bah ouais. Mais si t'es sur place, t'as quand même Oui. une bonne ambiance, quoi. Oui, En voilà. vrai, gros, en 2021, c'était quand même sympa. Ça s'est joué dans les derniers tours, le Ouais. Grand Prix. Ouais, bah ouais, parce que Ouais. t'avais Red Bull, Verstappen, Hamilton, Mercedes. Mais par contre, cette année, bon, bah, ouais, mais en même temps, si l'autre il plante la bagnole à bosser aussi, C'est on vrai. En a vrai, un la peu course de menti, cette année hein. était cool, hein. Enfin, elle aurait pu être cool si l'autre c'était pas crash. Ça aurait pu être cool. Mais malheureusement, c'est vrai que ça a pas tenu. Anna qui dit, Bouzy disait pas ça quand on mangeait Ouais, gratos. non, mais oui. Non, mais c'est pour ça. C'est pour vrai, nous, hein, en moi, vrai, moi j'ai aucune on y honte va. à dire que l'avantage du Grand Prix de France, c'est que moi, bah, nous, on était invités, quoi. Donc, Bah ouais, on est invité. c'était trop bien, tu vois. On vivait une expérience de fou avec le Grand Prix de France. Pardon. Après, ils vont le supprimer pour mettre lequel? Ça, c'est Las Vegas, c'est celui-là? Ouais, au Qatar. Ah ouais. Qatar ou Las Ah ouais, Vegas. voilà. Par Ça, c'est exemple. chiant. Merci Karmar pour le raid de 70 personnes. Merci beaucoup. Le Castellet, c'était chiant à regarder. Ouais, après, bon, les gens qui sont là à dire Manicourt c'est très bien pour d'autres catégories, quoi. Mais est-ce que vous êtes déjà allé à Nevers? Nevers pour un Grand Prix de F1 Et Nevers qui prend une balle perdue. Ah ouais, Oh. Nevers, et ils ont rien demandé. Ah, mais attends, excuse-moi, Nevers-Manicourt, c'est très sympa, mais voilà, quoi. Pour un GP de F1, tu te vois vraiment aller passer un week-end là-bas? Bah, moi, j'y vais Ah. de temps en temps, c'est sympa. Hein. Bon, pas pour la F1, mais Ouais. de temps en temps, c'est sympa, Nevers. Ouais. Mais quel menteur, mais regardez-le, quel menteur. Et j'ai ma tante qui habite à Nevers, laissez-moi tranquille. Aïe, aïe, aïe. Manicourt passe pas les F1. Oui, j'avoue qu'en vrai, c'est un peu aussi un petit peu Ah galère. oui, en France, on est coincé. En Si France, on on n'a a pas plus de circuit. le Oh, Castellet. ça va pondre un circuit en ville. Bah, Nice, si vous voulez faire. Ah oui, Nice. Bah, ouais, let's bon. go. Avec l'écologie Ouais. et tout, je suis pas sûr que Ouais. ce soit. Quel enfer. Et Albi. En vrai, en France, il n'y a pas d'autres circuits actuellement qui peuvent accueillir la F1 de toute façon. Regarde, bah, à part Manicourt et Castellet, non. J'en vois Pour le moment, pas. non. J'en vois pas d'autres. Le fameux circuit de Paris. Oh là là, un circuit à Paris. À Rennes, vous avez pas un endroit pour faire un circuit, Bouzy? Si, Bah bah, on ouais, a Bouzy, l'OEC, qu'est-ce nous, que on tu a vends, Rallycross, on a. c'est vrai que C'est vous avez un Mais tu veux championnat pas du monde en plus, construire un Rallycross. circuit, On Mais fait ouais. maintenant, mais. Maintenant, Tu finis les attends, locaux Bouzy, et après maintenant que c'est t'as la circuit. voiture, t'as les locaux, machin, tu fais un circuit, putain, qu'est-ce que t'attends? Ah ouais, les gars, mais ce serait incroyable. Mais le problème en France, c'est que les circuits Bouzy disparaissent petit à petit. Donc comment on Bah, peut en faire pop, tu vois? C'est Sachant pas qu'ils faux. dépopent C'est tous. ça, C'est dur de justifier c'est ça. vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Tout le monde dit Le Mans, les gars, avant de voir une course de F1 au Mans.
On a un peu de temps, Ah, Xav. force, lever tôt, 100 €. Merci beaucoup pour les 100 €, Xavier. Merci beaucoup. Je me dis que c'est Xavier. Merci beaucoup, mec. Force, lever tôt, force, lever tôt. Pour revenir sur les transferts, parce qu'on a parlé de Gasly, on a parlé d'Alonso. Il y en a un, enfin, il y en avait deux, moi, que je souligne, c'est De Vries déjà. Nick De Vries. Ouais. Vous dites, tu sais, il a quel âge, De Vries? C'est un 2000 PO, tu sais, il a quel âge, De Vries? 2001 2002 Spoiler, je pose On la est question qu'en parce que je suis pas sûr de la 2022, réponse, ouais. hein, c'est jamais. Je crois que c'est un 2000 ou un 2001, je dirais, ouais. Mais il a 28 ans, De Vries. Ah, pas du tout, ouais, d'accord. Hein, De merde. Vries, je crois qu'il a eu 28 ans cette année, de mémoire. Qu'est-ce C'est pour ça que qu'il j'ai fout un là, doute en fait. Je sais pas s'il a 27 ou 28. Oh, god damn. Soit il a 27, Il soit a il va avoir 27. 28. Ouais, voilà, ok. Ah non, mais Il on est va d'accord avoir que physiquement, on 28 dirait Mais il a- oui, il a 20 ans. c'est un Piastri, on est d'accord. Est-ce que, bon, God voilà, dang it. voilà, le De Vries a 28 ans, il arrive chez AlphaTauri, il est champion, enfin il est roulé en FE, blablabla, etc. Mais Ah oui, il est 20. c'est quoi le projet là du type? Bah déjà, Attends, le mais- projet, c'est ouais. Vous êtes choqué. c'est qu'on le croise au resto à Monaco, déjà, premièrement, et qu'il fait pas son âge. C'est vrai. Il a mis une clim à C'est Alpine. pas du tout C'est un lui 2000. Non, ça, c'était Piastri. De quoi? Ah, c'était Piastri. Ah, ça c'était Piastri. Ouais, quel c'était pire, ouais. Piastri, ouais. qui a mis Ah une ouais. clim. Non, mais De Vries, voilà, il était en là, Formule 1 chez euh, Mercedes. Là, clairement, il a été Bah, pris pour let's go. rouler en F1, mais pour combien de temps, quoi? Ah ouais. Bah écoute, il va faire 2 saisons, c'est très bien, comme ça il va éclater la tronche de Tsunoda. Oh, tu penses? Isaac Hadjar 2024, let's go, et puis terminé, bonsoir. Pour toi, Ah oui. De Vries tape Tsuno dès la première année? Mais ouais, bien sûr. Ouais, en vrai, j'y crois aussi. Ah ouais? Ouais. Mais oui. Ah, Attends, ce serait enfin, chaud je veux pour dire, Tsunoda De quand Vries, même. De Vries, il a de l'expérience. De Vries, quand il doit rouler, il roule. Enfin bon, là, on va lui donner toutes les armes pour bien rouler. Le Yuki, Ouais. je l'adore parce que moi, j'adore les pilotes japonais, mais bon, je suis désolé, mais là, va falloir retourner en Super Formula ou au pays du soleil levant, quoi. Genre, Tu malheureusement. penses? Hein. Ah ouais, mais moi, j'ai pas du tout cet avis. Pour moi, De Vries, ça va être Ah ouais? bon, pas non plus catastrophique, mais Il ça va va se faire être dur. éclater le fion. Non, peut-être pas éclater, tu vois, mais ça va être dur le début, je pense, en vrai. Hein. Bah. Ah, Non, moi, suis je pas pense que sûr, moi. Ah ouais? même première partie de saison, il est devant, je pense. Ok. Ah, Ouais, voilà. Ok, Je pense ok. aussi. Ouais. Après, j'avoue qu'il a Ça dit l'argument quoi le d'avoir. chat? La plupart sont d'accord avec vous. Il a l'argument d'avoir roulé chez tout le monde, quoi, en fait. C'est le mec, il a Bah, fait 5 ouais. équipes cette année. Enfin, à un moment, De Vries super à Tsunoda, il a Non, bien je fait pense chez Williams. que- C'est vrai qu'il a fait une belle. Ah oui, c'est vrai qu'il a roulé chez Williams à Monza. Bah ouais, l'autre il fait P9 les ou P10, points, il arrive ouais. même plus à sortir de la bagnole tellement il se donne. Jamais on a vu, jamais on a entendu Nicolas Latifi dire ça, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour Nicolas. Mais bon. Nicolas en mode c'est mon pote, quoi. Nicolas. Oh, le petit Nicolas, Nicolas. là. Nicolas Latifi, quoi. Le boss. Il va faire quoi l'année prochaine Le d'ailleurs? On boss. sait pas encore. Bah, je pense qu'il Il va change faire GP totalement de Explorer discipline. 2. Ah, Il devient boulanger. Il Oh va, la vache. il va venir nous mettre une énorme raclaxe. Si jamais Non, mais on en fait termes de un fierté, deuxième d'ego, GP c'est vrai que là, t'es touché. Voilà, de fou, je pense. je pense que t'es au fond du trou là. Hein. T'es au fond. Entre Ah Abu bah, Dhabi, ouais. ce qui s'est passé l'année dernière où le pauvre, bon, il a pris tarif et tout, avec les menaces et tout, plus la saison catastrophique, va finir en IndyCar. Et le problème, c'est que dans n'importe Ouais, quelle bah, écurie, après en IndyCar ou quoi, il va. Enfin, genre, ça, son image, elle est foutue. Il va quoi. subir. Genre, Mort. il va Il subir. va subir. Il a beau avoir fait de la Il va F1, subir. mais là, fallait peut-être mieux pas en faire. Ah, là, pour le coup, je suis d'accord. NASCAR, IndyCar. J'avoue que je sais pas du tout, hein. Pilote de réserve Red Bull. Ou alors. Bonsoir, non. Ah, Daniel Ricciardo. Allô, Daniel Ricciardo. Ricciardo. Ah, c'est vrai que oui, c'est vrai que Ricciardo, du coup, est passé chez Red Bull aussi. Ça, c'est très drôle. Hein. On peut en parler. oui. Hein. Troisième pilote, c'est ça? Ouais. Ouais. Partir de chez Red Bull parce que tu ne veux pas être deuxième pilote pour y revenir 3 ans après ou 4 ans en troisième pilote. Non, Oui, mais en vrai, il y revient pour faire des vacances et être payé. Quoi. Ouais, C'est pour qu'on lui paye ses exactement. Ah vacances. Concrètement. Bah ouais. Ah, moi, je vois ça en Bah, mode. gros, Ah, je vois pas pareil. Ok. Ah, tu voyais ça comment? Enfin, Moi, je en vois fait, ça en le mode truc, la c'est qu'on pression aura- pour Pérez. Ah. pression. Le gars était aux abonnés absents pendant 2 ans, frère. Quelle Ouais, pression. mais Checo, il est là. Il Horner, fait Ricardo, LPR. voilà quoi. Non, bah non, mais ça fait une bonne com pour Après, Red j'ai envie Bull, de te c'est croire. nickel, c'est un super ambassadeur, beau, il va ouais. faire tous les roadshows à mettre des bagnoles en donut et tout, il va rigoler, il va boire des Mai Tai sur une plage, enfin c'est bon. Ouais. Son avis de rêve Je veux quoi. dire, Checo Pérez, il a autre chose à foutre. Ouais. Checo Pérez, il met des bagnoles dans le mur au portier, quoi. Genre voilà, il a autre chose à faire. Bon. Ça dit donc que c'est gratuit. Pardon, excusez-moi, c'est L'accident à Monaco, c'est c'est sorti un gratuit peu ça. tout seul. Là. C'est terrible ça.
Alors, je vois, ça parle aussi de Piastri dans le chat, c'est ça qu'on n'a pas parlé de Piastri. Alors, le pauvre, lui aussi, hein. C'est vrai que l'année prochaine, il va y avoir tellement de trucs à Il va regarder. falloir qu'il performe, hein, lui. Ah, là, ça va être Piastri, il va incroyable. falloir qu'il performe. Bah, ça va être incroyable. En fait, j'ai hâte de voir ce que ça a pression. donné pour Piastri. Mec, il a une pression de fou. Oui. Sur Bah oui. le mec pop, mais le mec pop avec un drama, Ouais. s'il performe pas, t'es sûr qu'il va se faire démonter sur les réseaux, le type. Hein. Ah ouais. Donc, Et ça risque même d'être par nous compliqué, aussi, hein. en vrai. Hein. Bah, le mec trop moi, honnête. je serai premier. Moi, je serai en première ligne. Le les gars, mec je vous l'annonce. trop honnête, ouais, moi je vais lui niquer ça. Moi, j'ai le celui-là, sniper, ouais. il est prêt là. Hein. Je suis là aussi. C'est bon. En vrai, débat. Ah, débat, ça, Non. voilà. C'est Gojoro qui l'a dit, mais j'allais la poser la question. Piastri ou Norris 2023 ? Ça, attention. Hein. Ah, Norris. Ah ouais Bah, Norris. Ok. Ouais, je Norris. pense. Hein. Ouais. Il y en a Alors, qui par disent. contre, Alors, si attention, on aura Piastri le chat, tape mais- Norris. Non, mais attention, si Piastri tape Norris, je fais des excuses pendant un Fast 5. Hein. Ah oui, je suis slacké aussi. Si lui met une volée, fin d'année, je suis bon, bah, sorry les boys, ouais, je dois mes plus plates excuses à Oscar Piastri, à tous ceux qui ont cru en lui, mais Ok. pour l'instant, Ouais. je n'y crois pas vraiment, quoi. Enfin, Norris, il a suffisamment les pieds sur terre pour rouler la bagnole, quoi. Enfin, Il y en a très peu, mais il y en a 2-3 des Piastri ici. Lors d'un live, il y en a, il m'avait dit, ouais, mais Piastri. mais est très facile, bien, tant mieux pour ceux qui sont. Ouais. Tant mieux pour ceux qui y croient. C'est bien d'y croire. C'est bien. C'est mignon. Après, il a 2 Moi, ans de moins, je je crois, avec le Piastri. style. Donc, Je sais même pas, il voilà. a quel âge, Piastri. il est Ouais, pas vraiment jeune. à armes égales avec Norris. Ouais, de Je fou. crois qu'il a 21 de mémoire, Piastri. Ok, Ouais, c'est un dirais. 2001. Ok. Il a 21 du coup. Ok, on peut rappeler la nouvelle grille de F1. Oula, Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, Perez, Verstappen, Alonso, Stroll chez Aston, De Vries, Tsunoda chez AlphaTauri, Bottas, Joe chez Alfa Romeo, McLaren c'est Piastri, Norris. Qui c'est qui me manque? Ça va être Hülkenberg. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça aussi. Ah oui, quel âge il a lui? 31, 32 je crois. Non, 35, ouais. Ah ouais, 35. 0 podium. Ouais. Et pourtant, il y avait la place. Hein. Et la balle. C'est tout ce qu'on retient de lui. partir. Non, mais Nico Hülkenberg, il a le 0 podium alors qu'il a, il a fait 10 ans de Ah, F1. c'est fou. je ne sais Ouais. rien. Nico et Mais Kevin. après, Oh là là. Après, voilà, il a l'XP, quoi. Il a l'XP. Après, en vrai, sur un malentendu, il y en a bien un qui a fait une pole cette année. Hein. Out of nowhere. L'autre a pris la pole au Brésil. Oui. Ah, Tout est Magnussen. possible. Oh, l'autre, oui, il avait oui, oublié la pole de Magnussen. J'avoue. Après, c'était la pole Non, sur mais une dans ma course. tête, j'étais en train de réfléchir en mode Russell, Sprint. machin. Oui, c'est vrai qu'il y avait la course sprint en plus. Exact, C'est dommage. exact. C'est dommage, ça tombe sur une course au sprint, pour le coup. Mais Ouais. sur un malentendu. Hein. putain. J'avoue que Hülkenberg, c'est terrible, le pauvre. Et je crois que derrière, il y avait quoi d'autre comme équipe? Ah, il a fait une pole, Hülkenberg, on dit? Bah, Ouais, bah, il a fait Brésil 2010. ouais, ouais. Exact. Sous la pluie. Bah, en fait, comme Bottas, Magnussen. Joe chez Alfa Romeo. Ouais, Bottas, Joe. Albon, Sargent chez Williams. Sargent on souffle aussi. Hein. On est fatigué. Est-ce que ça va être mieux que Latifi? C'est pareil, ça. Logan Sargent. Bah, je pense que ça peut être que mieux. Ah ouais? Non? Moi, je Pas suis certain. pessimiste. En fait, Moi, alors- je suis pessimiste à la mort, en fait. Du coup, le mec sort de F2, il en fait, est ça P5, je dépendra crois, de ou la P4. voiture. Ah ouais? En fait, ça dépendra. En fait, alors je vous conseille, si jamais vous parlez un peu anglais, d'écouter le Beyond the Grid avec Nicolas Latifi pour le coup, Ok. qui expliquait justement les problèmes qu'il a eu à piloter la Williams cette année. Et en fait, il disait que ouais, effectivement, la voiture, elle était nulle part, quoi. Que Albon a un meilleur feeling avec, mais il disait aussi que la bagnole manquait globalement d'appui, que c'était le bordel sur l'équilibre de la voiture, que Latifi, enfin lui, son style de pilotage, c'est justement d'emmener pas mal de freins et de faire pivoter la voiture en emmenant le frein, donc avec un arrière un peu léger. Et en fait, il n'arrivait pas à retrouver ça. Enfin, il n'arrivait pas à la piloter un peu comme Ricardo au final, d'une certaine manière, tu vois. Il était un peu en mode j'arrive pas à piloter la voiture. Et en fait, globalement, la Williams, ils se sont arrêtés très tôt, je crois, aussi dans le développement de la voiture, parce que ils savaient que en fait ça allait changer et que voilà, ils se concentraient sur 2023 et de la recherche sur plein d'appendices aéro. Donc en fait, le truc, c'est que malheureusement pour Latifi, ce qui va être double peine, c'est qu'il quitte une bagnole qui est horrible, où effectivement, que ce soit Albon ou De Vries, et même lui, une fois de temps en temps, y arrivait, c'était que elle avait une vitesse de pointe de ouf, donc du coup, DRS train et puis bisous. Mais en fait, l'année prochaine, si la Williams est un peu mieux,
ou un peu plus facile à conduire, Logan Sargent aura moins de mal et on dira bah ouais, mais Latifi en fait depuis le début c'était un gars qui était arrêté alors qu'en fait pas forcément et c'est ça qui est un petit peu dommage quoi. Mais bon ça c'est la vie. Hein. Il avait une voiture pas faite pour lui, quoi, pas faite pour son style de pilotage. De un peu comme Ricardo. En fait il n'arrivait pas à la piloter, ouais, un peu comme Ricardo. Ouais. Ok. Donc bon, mais ça c'est son problème, j'ai envie de te dire après aussi en même temps. Ah oui, voilà, c'est ça. Il a pas eu la sensibilité qu'avait Alex Albon justement pour essayer d'en sortir quelque chose. Voilà. Ok. Ouais. Si on parle autre chose que F1 là, changement de sujet, sans transition. Bouzy, toi t'es à masse dans le drift depuis quelques temps. Là, tu t'es mis à fond dans le drift. La glisse parce que le drift c'est sur sec. Du coup, ok. My bad. Ok, pardon. Donc la glisse. Ouais, de la glisse, ouais. Parce qu'en fait c'est sur circuit humide, mouillé quoi. Mais ouais, c'est trop bien. Là, j'y vais encore demain, là. J'y suis allé lundi dernier, j'y vais encore demain. Tout le temps, en fait. Ouais, c'est une fois par mois, normalement. Vraiment, mais je te jure. Après, tu vois, l'avantage de la glisse, il y a zéro pression, c'est pas compétition parce qu'il n'y a pas de temps autour. C'est juste, tu veux glisser, tu veux prendre tes virages en mode crabe, quoi. Et tu fais ça, c'est quoi, c'est vers Rennes, c'est ça? Ouais, l'OEAC. Ok, ah bah oui, direct. Ouais. Et tu fais ça sur le circuit de l'OEAC, quoi? Ouais, juste à côté du circuit de rallycross. Okay. C'est un circuit où il y a du grip et de la glisse en fait. Et voilà, c'est des journées organisées par des gens qui ont des voitures, c'est M2, M4, qui donnent des cours avec des instructeurs. Et voilà, nous on arrive avec notre propre voiture, on paye 300 balles la journée et on roule comme on veut. Et ça slide toute la journée. Il y en a, ça demande dans le chat, la BM elle est réparée ou pas? Ouais, ça y est, je vais la récupérer demain, ça y est. Parce qu'en fait, oui, un mec m'est rentré dedans. Un mec m'est rentré dedans sur le circuit. J'étais arrêté et il arrivait comme une balle. Il m'a défoncé la carrosserie et le cul de ma bagnole, donc j'ai dû l'emmener en carrosserie, ouais. Donc voilà. Et les championnats de drift, ça te tente pas ou peut-être que t'en as déjà fait? Je sais que c'est Étienne, Étienne qui en fait pas mal. Ouais, Étienne, il suit pas mal de. Bah, c'est Chouf, c'est Switch Riders. Switch Riders. Trop fort et trop intéressant cette team. Vraiment trop bien. Mais ouais, le problème, c'est qu'une vraie voiture de drift, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est pas la même vibe qu'une M4. Et puis il faut être bon aussi. Moi, j'avoue que je fais ça je suis un amateur. Okay. Je suis sur de l'eau, mais tu me mets les voitures de drift, c'est 1000 chevaux en général. Ah ouais. Ouais, c'est 1000 chevaux. Toutes celles du championnat, c'est des turbos énormes. C'est préparé comme jamais. Le bruit que ça fait, bon, je te jure. Alors que l'avantage sur le drift, c'est que nous, en tant qu'amateurs, avec une voiture à 3, 4, 5, 10 000 euros, après, il y en a qui viennent avec des voitures à 20 ou 30 000, mais tu peux t'amuser, quoi. T'as besoin de beaucoup moins de puissance. C'est ça qui est bien. Et t'as senti une différence depuis que tu fais de la glisse quand tu reviens sur le circuit, genre même pour la F4 et tout, t'as senti tu sens d'être plus à l'aise, de comprendre un peu plus les réactions de la voiture et tout, genre. Bah exactement, ouais. Tu comprends mieux la voiture quand tu freines les transferts de masse. En fait, le drift c'est que ça, c'est du transfert de masse, tu vois. Tu peux placer la voiture au frein, accélérateur, au frein à main, t'as plein de trucs. Quand tu spins avec une voiture, bah, quand tu fais de la glisse, t'as le réflexe de contre-braquer directement. Okay. Non, ouais, ça te chope pas mal de bons réflexes, quoi. Oui. Après, bon, bah, t'apprends pas les trajectoires idéales, quoi, parce que nous, de frôler l'extérieur de la piste, et voilà, quoi. C'est vraiment pas optimisé. T'as fait des formations pour rouler comme ça en circuit ou pas? Même pas? Non, même pas. C'est vraiment avec l'XP et juste en prenant des gens avec moi. Si, à un moment, j'avais Chouf le premier jour. Donc, qui m'a dit, fais plus comme ça, ouais. Mais sinon, après, non, c'est avec l'XP, tu vois, tu roules et tu vois comment elle se comporte et tu essayes de maintenir et puis voilà, quoi. Trop bien. En vrai, à chaque fois, je vois les vidéos. Si vous voulez venir, l'OEAC, frère, vous me dites un mois avant et puis moi, moi, je vais venir tous les mois, tu sais. Vraiment, j'avoue, Léo, tu pourrais venir. Hein. Je te dirais, c'est quand, février ou mars. Et puis tu viens et tu testes, quoi. 3 pieds sur le slide. Et là, vraiment, en une journée, une matinée, je vais être une giga merde, putain. Ouais, mais tu vas voir, Non, en vrai, tu penses ça, mais Michou, qui est 0, fin de la journée, il prenait un virage entier en glisse. Putain, il était rupteur, mais il prenait en entier. Ah ouais? Ah ouais, non, tu vas voir, c'est simple. C'est simple. Toi, PO, tu roules l'année pro, t'as des projets un peu de rouler, toi aussi, ou pas? J'aimerais bien faire les 25 heures Fun Cup sur le circuit de Spa. Okay. Oh, je l'ai fait. Comment ça, tu les as fait? Tu l'as fait l'année prochaine? Je l'ai fait, oui. Ah, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Mais toi, t'as validé, t'as fait un équipage et tout? Bah, j'ai un équipage, ouais. Il a pas l'air sûr. Stylé, bravo. Si, bah après, attends, parce que c'est pas moi le chef, mais. Ah, tu me parles de ça, mais j'ai noté dans mon agenda. Hein. Et quand je le note, généralement, c'est possible.
putain, bien. Mais du coup, fais-le. Art of Nowhere. Moi, l'objectif, peut-être faire les 25 heures Fun Cup. Donc, Ok. bon, a priori, je serai pas avec Bouzy, visiblement. Mais Bah, bah, l'un du coup, contre non. l'autre, du coup, en vrai, c'est pas mal aussi. Hein. Oh là là l'un là contre là. l'autre, Oh, le on va banger. se retrouver en piste. Ah non, en vrai, Voilà. incroyable. Ouais, Fun Cup, c'est Mais, des coques. Enfin, c'est des coques. C'est rien c'est d'une des coque. coques, C'est juste la carrosserie d'une coque. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. dedans, c'est quoi comme moteur en fait? Complètement. Oh, C'est une boche, technique, c'est c'est- foutrement rien. Ouais, tu sais. Pot de Je sais pas yaourt, du hein, tout. c'est. Je sais que Bah, elles sont prépa, hein, mon enfin, elles mécano sont du prépa, GP mais- Explorer fait des prépas justement pour à bosser pour la Fun Cup cette année. Je crois qu'il refera l'année prochaine aussi, quoi. Ouais. Mais ouais, moi, c'est des petites coques préparées avec. Il me semble que t'as les palettes au volant, Ouais. t'as deux trois trucs un peu sympas, un petit Ok. aileron et tout. Enfin, ça se répare vite et tout, donc ouais. Et non, surtout, je crois qu'on est plutôt vraiment cool, donc, 30 ou 40 sur la piste, Ouais. non? En Fun Cup, vous Ah êtes ouais, nombreux de non, mais fous à ouais, ce point. la Fun Cup, ouais. Je me C'est pas demande des si on trois est de même front, pas là. 50 ou 60. Hein. Ça va être Bah là, Oh là là. c'est 4-5 de front. Hein. C'est vrai que Arnaud de sa mère aussi l'avait fait rouler en Fun Cup. Ouais. À la Fun Ouais. Cup, ouais. Du coup, Ouais, ouais. c'est ça. Si vous avez besoin de conseils. C'est 120 en Belgique? Non, vous êtes pas Donc, 120, non. Faut pas abuser. Vous Si, ça 120. déconne pas. Ouais, Attends, je quoi, crois que c'est un 120? truc Non, comme c'est ça. peut-être beaucoup quand même là, non? Ouais. Non, mais gros, mais vraiment, tapez sur YouTube, regardez un départ de Fun Cup, c'est Oh la n'importe Fun quoi. Cup, j'y vais chaque année. Oh là 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 là. Non, mais les gars, mais c'est une boucherie le machin. Tu peux gagner 45, bon, peut-être pas 45, tu gagnes 20 places sur le premier tour, mais Ah, tu peux en reperdre dinguerie. très vite, quoi. Genre, Oh la vache. je pense que ça peut être très très fun la Fun Cup, Ok. Bah comme ouais. son nom l'indique. C'est Fun Ok, Cup. ok. Exact. C'est le but. Pas mal. Non, mais on Exactement. s'est dit, Let's go. c'est compris. Exactement. C'est un 2 litres 175, ouais, c'est top. Ok, 2 litres Et puis pour 75. apprendre un peu la course Donc, auto, je pense que c'est top aussi. Voilà, t'es dedans, Là, quoi. je Là, comprends. certes, c'est pas des Ouais. Mais monoplaces, pour c'est pas rouler, des je pense que c'est gigavoitures, quand même un mais- petit budget quand même pour rouler en Fun Cup. Ça reste un petit budget à Ok. aligner, quoi. Ouais. Bon, après, je vous dis ça se Faut trouve, je avoir vais pas un peu du tout de- la faire, hein. J'avoue, je m'avance pas trop. Bah alors, ouais, mais Il tu a as noté lâché dans ça ton comme agenda. J'ai mis ça. sur mon Bah agenda. ouais. J'ai l'équipage là. donc, C'est qu'il y a quelque chose quand même. C'est Je qu'il y vais a pas dire quelque il y a chose. qui, mais ouais, normalement il y a quelque chose. On verra. À suivre Ah sur, bah tes, voilà, sur tes nickel. réseaux. Du coup, rien d'autre. Enfin, Ouais. rien d'autre. Pas d'autres roulages. Le pot, par exemple, t'as pas envie de le refaire? Non, Pau, non, je pense que j'irai pour voir si jamais je peux, mais Mhm. non, Pau. La Twin Cup, c'est marrant, mais ouais, c'est quand même dangereux comme C'était quelque chose, quoi. catégorie, quoi. C'est vrai que t'as roulé, toi, cette année. T'as Et, fait. Attends, t'as fait Pau, t'as fait la F1 au Castellet, t'as fait la F4 au Mans, du coup. J'ai fait la F4, ouais. Ah, c'est Ouais. le régal. Ouais, c'est déjà pilote, pas mal, hein. ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Pilote, hein, Pilote ouais. en carton un peu, mais bon. Mais non, Oh. t'es fou ça quoi. va, hein. Oh. Si t'es pilote en carton, ça veut Il a dire fait que la pole, ouais, les 20 du j'avoue, GP Explorer, ils il a sont fait la vraiment pole. en papier mâché. Il a fait la pole. Il est fou, lui. Il est fou. Ouais, mais bon, GP Explorer, on a eu beaucoup de roulage, quoi, tu vois. Genre, le reste, c'est de la découverte, ce que j'ai fait. Donc, non, mais en vrai, c'était cool, tu vois. Mais non, en vrai, ouais, l'année prochaine, Fun Cup, je pense. Et puis, ce sera déjà pas mal. S'il y a peut-être un ou deux projets de plus, pourquoi pas. Ah. Mais je me bouscule pas au portillon, quoi. Je commence à être vieux, quoi. Tu vois, contrairement à Alonso Hülkenberg, je me remonter dans la voiture, tu vois, c'est juste pour du kiff, quoi. Genre, j'ai Dans pas le envie de me sens mettre où une pression. Dans le sens où t'as peur de te casser un truc ou dans le sens où t'es vieux Non, et tu te plus, dis, plus dans le sens compète. Je suis Ouais. plus, enfin, tu vois, genre la compète, c'est bien, mais en fait, ça m'occupe trop l'esprit et je suis trop, je suis plus assez hermétique à la pression comme quand t'es gamin, quoi. Genre, tu sais, quand Ah t'es ouais. gamin, t'es là, tu fais pas trop gaffe à ça. Aujourd'hui, un peu plus, tu vois. Puis j'ai tellement envie de bien faire que je me mets automatiquement beaucoup plus de pression sur moi, donc je passe des moments un peu plus fatigants, quoi, on va dire. Donc, Ouais. rouler sans aucune pression, c'est quand même plus cool, quoi. Ouais, je vois. Il y en a dans le chat, il y en a un qui disait dans le chat, c'est 21 000 € la saison de Fun Cup pour cette course. Ouais, plus la voiture, les réparations et tout, quoi. En plus. Plus la voiture, les casques, machin, etc. Ouais. D'ailleurs, t'as tout le staff autour. Ok. Toi, Bouzy, du coup, d'autres roulages. D'ailleurs, PO, attends, rien à foutre. tant que t'es là, Dis-moi. bah, même Hydro, hein. Je refais les 24 heures Stuttgart et il faut que je fasse un équipage. À deux doigts de nous balancer. C'est où ça, les 24 heures? À Paris. C'est au Mans, à côté du Bugatti. Ok. Je l'avais fait l'année dernière. Mais ouais.
Et là, Mais je le attends, mais tu refais. l'avais pas fait en sortant d'un entraînement de F4, toi? Si, exactement. Oh la vache. Mais je te jure que. Le enfin, gars avait ouais, roulé ouais. toute la journée au Bugatti Que de la et il enchaîne une 24 heures sans karting. Mais Mon Dieu. c'était le 24 heures karting, je pense, c'est vraiment, même les courses d'endurance en général, c'est incroyable l'ambiance. Surtout qu'on jouait pas pour la Ah, win, mais tu sais, ouais, on était là en c'est mode juste pour kiffer. Oh, je te jure. Ouais, bah ouais. Donc c'est pour ça, là, Ok. j'ai un Voilà. équipage à faire. Je pense que je vais prendre 6 pilotes. Et puis ça va partir. Donc voilà. C'est noté, chef. C'est noté, je c'est vous noté. dirai. En vrai, why not? Moi, je vais refaire un peu de karting, c'est marrant aussi de temps en temps. Ah, le karting, c'est trop moins, fun. moins prise de tête. C'est Moins prise de comparé, tête. oui. T'as pas de prise de tête. J'ai fait une course avec mon. Enfin, une course. C'est pas vraiment une course. J'étais au karting du coin à Rennes, là, Ouais. avec mon frère pour aller s'amuser. Et je fais une session. C'était samedi après-midi. Ouais. Et un mec bourré dans la session. Oula. On est 20. Non, on est 15. Putain. Et à un moment, au 3e tour, je vois un mec me rentre dedans violemment. Je fais OK, pas de souci. Donc, tour d'après, je lui rentre dedans, encore plus fort. Et là, c'était le mec bourré, tu vois. En plus, vraiment, tu sais, un physique, t'as pas trop envie de le faire Pour chier. l'enfer. Et là, il me bloque mon kart. Il descend de son kart. Il vient pour m'en mettre une grosse. Quoi? Comme ça. Il jette son casque. Il vient pour. Et là, t'as le mec du kart. Ils étaient 3. Ils arrivent. Ils le recouchent par terre dans le kart. Putain, mon Oh crâne. putain, Quoi, j'étais prêt mais- à m'en prendre une énorme. Ah non, mais je te jure, ça rigolait zéro. Le Mais mec, pardon. il a bloqué mon kart. Il a sorti de son kart. Mais attends, mais déjà, le mec roule bourré. À quelle heure ça passe? Ouais, bah ouais, c'est passé. Ouais, Bah, y c'est a pas passé. ça alcoolémie, mon bon. Oh, les larmes. Ouais, Ah, vraiment. tout ça pour dire que on peut. En plus, moi, j'avoue que, en plus, il y avait des gosses et tout. Je me dis, putain. Ouais, l'image. Il y en a un qui filme, ça met sur TikTok. Vas-y, la honte. Il m'en met une, moi, je suis par terre. Hein. Donc, Ah, voilà. bordel. Faites attention quand vous faites du kart, vous prenez pas pour. Parce que moi, j'avoue que il me rentre dedans comme un con en plus derrière, donc je le vois pas. Je me dis, attends, ça va pas rester là, tu vois. Moi, j'ai envie de mettre la même, quoi. Et comme par hasard, ça tombe sur lui. Sur un mec bourré. Terrible. Ouais, on n'a pas les mêmes sessions de cartes. J'avoue que. Bah, attends, mais c'est la première fois que ça m'arrive et c'est, j'espère, la dernière. J'espère pour toi aussi. Ah, bah ouais. Hein. Oh putain. Mais c'est vrai qu'au J'espère. karting, des fois, les gens, ils ont le sang chaud. Hein. Ils ont le sang. Il y en a un peu haut. Il y en a, c'est compète. Un peu, mais des coups du lapin, des fois, certains aux cartes. Moi, je mets des Ah. coups du lapin à un mec qui s'appelle Chacalino. Alors, et c'était Aïe, pas aïe, fait aïe. exprès. Son coup, s'en souvient. Moi, j'ai réaccéléré au point de corde. Lui, il avait pas encore réaccéléré. Il n'avait pas compris qu'il fallait prendre le virage. Ah là là. Et du coup, j'ai vu sa tête qui a fait groupe. Il a vu les étoiles. Le pauvre. Ah ouais. Voilà, j'étais mal. En vrai, c'est dangereux quand t'as pas de tour de cou Ouais. et tout. Le karting, De ouf. sur un malentendu, tu peux vite te faire un Coup du bon lapin, gros un truc torticolis ça. qui peut faire un peu mal, quoi. Yep, Bah ouais. yep. Surtout qu'en karting, il y en a, ils pensent que faut pas freiner. Quand tu freines, tu perds du temps, ils se disent. Je te jure, c'est vrai. Non, ouais, non. Et je suis au karting, si je freine, je perds du temps, donc je freine pas. Et du coup, bah, c'est là que les mecs ils se rentrent dedans. Le taquet. Le bon Ah, taquet. putain. Ok. Bon, et toi, du coup, Bouzy, de ton côté, l'année prochaine, qu'est-ce que t'as Ouais. prévu? Moi, non, juste petite course de cartes là, d'endurance. Ouais, Et puis peut-être la Fun Cup, du coup, et toujours de la glisse, une fois par mois. de la glisse. Oh, Ok. Ouais, de la C'est glisse. stylé. La glisse. Nice. En espérant un GP2, quoi. Ce serait incroyable. Ah bah, ça va. Exactement, en espérant un GP Explorer 2, absolument. On Parce regarde, que on regarde il les se yeux, fera, on regarde les sourires, voir si ça cache quelque chose. On regarde. Ah, En vrai, je me dis, s'il y a une deuxième édition, 100% il va pleuvoir. Ah, Je sais pas pourquoi. il faut. Mais là, Doubt. je me dis, s'il pleut, S'il pleut. Bouzy, il est loin devant, gros. Ah, Ah bah non, parce que Bouzy, moi, là, ses entraînements sont une Frère, fois par mois sur la la piste de F4 en l'OEAC. travers au Mans. Il va faire toute la pluie. Mais gros, si jamais il y a un GP Explorer 2 sous la pluie, mais gros, mais Bordel. Denis va être en PLS, gros. Hein. Oh là là. Ouais, mais attends, Oh sur là la là. F4, faut mettre un kit grand angle, parce que moi, j'ai un kit grand angle, là, donc pour rattraper, c'est puissant. Moi, mes roues avant, je te dis, elles tournent, tu te dis, mais attends, mais elles s'arrêtent quand? Oh, bordel. putain. Aïe, aïe. Ah, Non, mais ça va bordel. être très drôle s'il pleut. Il faut qu'il pleuve, comme ça change un peu le scénario, quoi. Forcément. ouais, Je sais pas, c'est je sais vrai, pas si c'est vous vrai. roulez. En vrai, sous la pluie, la question c'est est-ce que vous roulez quoi? Ça dépend de la grille peut-être, mais. Ouais, ça dépendra de la grille, mais. Ça dépend, ouais. Genre, en vrai, si, bah, à un moment donné, enfin, genre, même, je pense, cette année, tu vois, il aurait plu. Ça aurait été très, très chiant pour le coup, je pense. Ça aurait été galère. Hein. Mais je pense qu'on aurait quand même roulé. Et tu fais pas déplacer 40 000 personnes et dire, bon, bah, il pleut, les gars, on roule pas, quoi. Ouais. Enfin, ça me Et paraît, il en reste clairement. ça me paraît très compliqué Bon, pour les gars, on Squeezie annule. d'annoncer ça. Bah, quoi. chez vous, hein. Allez, bonne journée, la bise.
On a prévu un Allez, préau. Allez, déjà, tu vois un préau qui se déplie, genre, Terrible. sur tout le circuit. En vrai, week-end. en indoor, le GP Explorer d'un seul coup. Roland Garros. Ce serait incroyable. Oui, c'est vrai que coucou Spa 2021. Oui, mais bon, écoutez. Voilà. Et voilà. pas que 2021. Oui, c'est vrai qu'à Spa, il pleut très, très, très souvent. Bon, messieurs, je vais vous laisser. Le planning est Ouais, encore déjà chargé. Ben oui, mon petit Bouzy, c'est pour ça. Ah, déjà. Moi, après, bah, si t'avais non, ton mais ça faisait simu. longtemps. Bah ouais, mais si t'avais ton simu, t'aurais pu venir rouler avec nous. Bah là, je les ai déménagés dans l'autre local. Je peux vous dire qu'on en a chié. Putain de Ah merde. Comment c'est lourd, les simus, là. Ouais. Bah, si tu les as démontés ou pas, tu les as ramenés d'un coup. Mais genre non, Ah ouais, bah non, oui, moi, je suis pas forcément. un mec qui démonte, moi. Oula, enfin. Oula, les simus. c'est. Et du Bah alors. coup, bah, on l'a mis dans l'ascenseur à l'envers, comme ça. Oh là là et puis, là 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 là, mon Aïe, Dieu. aïe, aïe. Ah, mais- Mon Dieu, mon Dieu. Là, Non. tu fais quoi? Tu fais open lobby, Hydro? Ouais, on va partir avec un petit open lobby avec toute l'équipe. Là, on va les rouler encore pour toute la soirée. Et puis, il me reste encore quelques heures à faire, quoi. On a encore des donation goals à aller taper. On est qu'à 4400 pour l'instant. Combien de temps encore? Jusqu'à 1h du mat, du coup, vu qu'on a eu on a passé un palier de donation goal. Donc ça va. Ça va. Ok, lourd. Donc Ok. là, pour faire un petit don, je vais en dessous live, je clique sur dessine-moi là. Exactement. Là, ok, ça Tu vas en va. dessous si tu veux faire Attends, un don. comment moi je suis un giga boomer. Comment on fait? Giga Oh, boomer. Twitch, ça marche comment? Si tu veux faire un don, tu Attends, vas attends, sous stream le Charity stream. Lab. Voilà, Ah mais exactement. merde, j'ai pas Il a pas j'ai PayPal. comment ça s'appelle, j'ai pas PayPal. Ah bah bravo. Putain de merde. Ah bah bravo. Comment Ouais, on fait Théo, il du fera coup si on de n'a don. pas PayPal? Ah bah Tu c'est mets ta compliqué. grosse carte. Tu mets ta grosse carte, mais Moi je veux bien mettre Tu ma feras grosse ça carte tout à mais l'heure. tu feras ça plus tard, mon petit Ah, PO, mais ne faut- t'inquiète pas. faut me dire comment on fait là parce que putain on peut il faut payer un direct PayPal. C'est Ah, on de peut la payer, merde. ah ouais, en fait. merde. Ah là 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 là. T'inquiète, Non mais mon c'est Théo. c'est pas propre votre truc, c'est Oh, n'importe et quoi, on c'est fait mal ça. organisé. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a trop le seum. Bizarre. Non, messieurs, je vais vous laisser là-dessus, moi. On va Vas-y, avancer dans le go. live. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir. C'était un plaisir d'avoir Julien aussi. Merci Pareil, d'être mon passé. petit gros, Merci pareil. Bouzy de t'avoir speedé. Bah, Pour cette ouais, fin de non, moi, journée. c'était bon. T'inquiète, Et tout est puis, nickel pour de moi. toute façon, on se refera des trucs ou quoi. Il n'y a pas de Carré. sauce. On s'organise des Allez, petits trucs. bah, des bisous Hydro, des Pépouze. bisous PO. Oh Des là là, bisous, Bouzy, mon merci petit beaucoup. Bouzy, des bisous. La mon petit bise, Laurent. bye bye les gars. Passez une Passez bonne une fin de bonne- soirée. Bye Ciao. bye, ciao. Ciao les gars. Ciao. Ciao.